les traders qui ont fait le plus d'argent dans toute l'histoire de l'humanité, c'est des traders qui font du suivi de tendance. Ma meilleure vidéo, c'est celle dont je suis le plus fier, je pense. On avait fait Game of Thrones, on l'a fait en 38 minutes. C'est oufissime, tu vois. Par exemple, Ed Seykota, c'est un gars qui a commencé avec $5 000 et en 12 ans, il a transformé ça en 15 millions. Comme le dit Warren Buffett, la bourse, elle est là pour transférer l'argent des gens impatients dans la poche des gens patients. Ouais, j'aime bien ça. Ouais. Et moi, ce qui me plaît dans les réseaux sociaux, c'est quand même de partager qui je suis, quoi. Tu vois. Sinon, je fais du contenu à l'IA, tu vois, et on s'en fout de moi, quoi. Je monte pas ma tête. De toute façon, les réseaux sociaux, ils sont aussi là pour bâtir ça. C'est comme dans une série télé. En fait, les séries télé, pourquoi ça marche, à mon sens, c'est parce que t'es attaché au personnage. Et du coup, sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose, tu vois. On arrive à quelque chose où t'auras plein de micro-influenceurs. Et t'auras plus vraiment, tu vois, un mec comme Squeezie, Thibaut InShape et tout. Je pense que ça existera plus parce que c'était un peu les premiers du nerf, ça marchera plus. Et ce serait quoi tes conseils qui pourraient m'aider justement à développer plus rapidement possible ma chaîne? Et il y a un truc qui est hyper intéressant dans ce qu'il raconte, c'est qu'il dit qu'il faut toujours avoir un élément différenciant. C'est en lançant plein d'éponges que tu verras laquelle colle le plus. Si tu veux réussir, il faut que tu augmentes ton taux d'échec. C'est pour ça que c'est trop fort que tu fasses une formation, que tu as une communauté, que MS c'est pareil, tu vois, parce que tu es entouré de mecs qui sont dans la même merde que toi de toute façon. Oui. Et du coup, on va pouvoir avoir les bons mots parce qu'on est dans la même situation, donc on se comprend tout de suite. Bon voilà, premier podcast. Hein, Rémi, c'est parti. Ouais, on avait dit qu'on le ferait depuis un moment. Depuis qu'on se connaît, on s'est dit... Depuis qu'on se connaît, depuis un petit moment, depuis 4-5 ans. On s'est rencontrés dans une agence immobilière. Ouais, où je bossais depuis un petit moment, depuis 3-4 ans. Ouais. Et je crois même que, si je me souviens bien, c'est moi qui t'ai embauché. Tu as fait mon entretien d'embauche. Oui. Ouais. J'avais fait ton entretien, carrément. Et à l'époque déjà, je te disais... je m'en rappelle la candidature, j'ai fait je fais aussi des vidéos sur YouTube et tout. Et là, je t'ai intéressé, je crois. Oui. Et là, putain, c'est pas un énième mec chiant. Ouais, c'est vrai. Parce que je sais qu'en entretien, je demande souvent, c'est quoi tes centres d'intérêt? Oui, c'est là que tu comprends. À l'époque où du coup je recrutais quand j'étais salarié. Et effectivement, comme je manageais un petit peu, j'aimais bien. En fait, moi, ça me faisait flipper de voir des gens qui avaient pas de centre d'intérêt, tu vois. Et toi, j'avais bien aimé ça dans ton profil, le fait que... Et je me souviens que j'en avais parlé du coup à mes collègues juste après. Et j'avais dit, lui, il fait des vidéos YouTube et tout. Et j'avais été regarder sur YouTube et j'avais vu tes vidéos. Et à l'époque, je pense que c'était des vidéos de dessin que tu faisais, je crois. Ouais, à l'époque, c'était déjà... j'étais encore à une autre époque. Et effectivement, à ce moment-là, je faisais du dessin. Et du coup, c'était vraiment autre chose qu'actuellement. En fait, à ce moment-là, si tu veux, je voulais, il me fallait de l'argent parce que j'y m'étais déjà lancé dans des projets et tout, un peu e-commerce et tout. Et ça avait un petit peu marché. Mais j'étais trop dans une mentalité all-in, si tu veux, à l'époque. Et du coup, il me fallait des rentrées d'argent. Et donc, l'alternance, c'était la meilleure option. Et donc, c'est pour ça que je suis arrivé dans l'agence immobilière. Dans cette fameuse agence dont on taira le nom. C'est tabou. C'est tabou. Non, c'est très drôle. On a passé des bons moments. En tout cas, c'est là-bas qu'on a un petit peu accroché sur la fibre entrepreneur, investissement surtout. Parce que je me souviens qu'à l'époque, j'étais beaucoup dans l'investissement immobilier. Ouais. Toi, ça t'intéressait. Du coup, c'est comme ça qu'on en a parlé. Ouais. Puis après, on est venu sur les sujets investissement en bourse, Bitcoin et compagnie. Voilà, les trucs qui nous branchaient bien. Déjà, vous avez compris à peu près qui nous sommes, mais grosso modo, moi, maintenant, je suis donc Rémi, Remax sur YouTube, sur les réseaux. Ce que je fais, c'est que je suis encore en alternance. Je finis là le 3 juillet, je finis mon école. Le 9 octobre, je finis mon CDD. Je connais par cœur les dates parce que j'attends avec impatience. Et en parallèle de ça, du coup, je suis entrepreneur et je gère MS, du coup, qui est notre communauté de youtubeurs. Du coup, on accompagne les gens à créer leur projet de création de contenu. Et à côté de ça, j'ai ma chaîne YouTube où j'ai un peu commencé à l'envers. J'ai fait beaucoup de vues dès le début. Quand j'ai recréé, c'était la même chaîne YouTube de dessin, mais là, je faisais plus du dessin. Là, je parlais de cinéma. J'ai fait beaucoup de vues grâce à MS, justement, que j'avais argent. Et j'ai fait 100 000 vues très rapidement. Et j'ai continué à faire des grosses stats comme ça. Et après, ça s'est un peu périclité. Et là, je réapprends un peu. Donc, j'ai vraiment fait dans l'autre sens, quoi. Donc, voilà à peu près pour mon profil. Yes.
voilà, et donc avec Bastien, on se connaît depuis On se connaît depuis un bon moment, ouais, je dirais 5-6 ans, ouais. Ouais, je pense, ouais. Au tout début, quoi, quand je commençais mon BTS. Ouais. Et maintenant, je suis en master, donc voilà, ça va vite, quoi. Ouais, c'est clair, ouais, ça va vite, ouais, ça fait un bail. Et oui, du coup, ouais, ça doit faire 5-6 ans. Et tu as dû rester peut-être un an et demi dans l'agence IMO, je crois, où on s'est connus. Ouais, en fait, je devais faire 2 ans et je suis arrivé en cours d'année parce que je trouvais pas. Ça a commencé en septembre, forcément, l'année scolaire. Et j'ai rejoint vers décembre, un truc comme ça. Ouais, et j'étais content. Je me suis dit, allez, c'était à l'époque, ça devait être 2022, je sais pas, ou 2023. Je me suis dit, allez, on va bien commencer l'année. Ouais, j'ai plus les dates en tête. Mais ouais, non, c'était top. Ouais, c'était top. On avait bien matché. Et du coup, après, on a pris des chemins entrepreneuriaux différents. Enfin, moi, j'ai continué un petit peu dans. J'ai commencé tout doucement mon business à côté. J'étais toujours salarié. Et puis là, je me suis vraiment mis à fond dedans depuis quelques mois. Et du coup, ouais, moi, en tout cas, toi, ça fait longtemps que tu es sur les réseaux. Moi, j'ai fait un petit peu l'inverse. J'ai essayé d'abord de faire mon argent avec la bourse, avec le trading. Et quand j'ai eu ma somme en tête que j'ai atteint, j'ai pu partir. Et là, du coup, c'est bien parce que tu vas pouvoir me donner des conseils sur comment percer sur YouTube, comment craquer l'algorithme. Parce que là, je suis dessus sur YouTube depuis maintenant 4 mois, je crois, quelque chose comme ça. Donc, j'ai sorti quelques vidéos, pas mal de shorts. Et ça va être intéressant. Du coup, tu pourras me donner des conseils sur comment craquer le code. Tu vois. Après, en toute humilité, après, moi, j'ai eu mes performances, mais... Oui, mais t'as des vidéos qui sont déjà montées à 500 000 vues, je crois, ou des trucs comme ça, 400 000 plus vues. grosse, elle est à 800 000, un truc comme ça. 800 000 vues, ouais, c'est ça, oui, c'est ce que j'avais vu. En fait, si tu veux, la théorie, j'arrive assez bien à comprendre comment ça fonctionne. Mais actuellement, j'ai beaucoup de mal à trouver du temps, en fait, à me remettre à fond sur YouTube. Je te disais tout à l'heure, là, je prépare vraiment du contenu vertical et principalement pour Instagram. Parce que c'est là que ça va être intéressant pour moi de développer une communauté. YouTube, j'aime toujours autant, mais actuellement, c'est compliqué de faire des vidéos longues. Surtout que j'ai déjà un peu fait des vidéos... Parce que tu manques de temps. Ouais, sur mon quotidien actuellement, j'en ai déjà fait. Mais c'est pas hyper intéressant. Moi, j'ai envie de refaire de YouTube. Quand ça y est, à partir d'octobre, je vais me mettre à voyager, je vais pouvoir partager mon quotidien, ça va être plus sympa. Un mec qui enchaîne entreprise, études, business et qui est au fond du gouffre parce qu'il est hyper fatigué tout le temps, quoi, tu vois. Ouais, après, je trouve qu'il y a un concept derrière. Enfin, c'est pas des vidéos que tu vois souvent. Tu vois surtout beaucoup d'influenceurs qui montrent un petit peu leur lifestyle, que ce soit à Dubaï, Bali. Et du coup, un mec qui est dans le dur, parce qu'il y a toujours... comment ils appellent ça ? Dans un podcast que j'aime beaucoup, ça s'appelle Modern Wisdom, ils appellent ça The Lonely Chapter. Tu vois, le chapitre vraiment de ta vie où tu es tout seul, où tu cravaches, où en fait, t'es pas encore... tu viens de te détacher de ton environnement initial où c'était des gens qui soit te suivaient pas trop, soit vous comprenaient pas ce que tu voulais faire. Tu as cette zone entre les deux où là, tu es en plein décollage. Et après, quand la fusée elle a décollé, là, tu as un nouvel environnement avec des nouveaux amis, des nouveaux contacts. Et c'est bien aussi, je pense, de voir justement ce step-là où c'est the Lonely Chapter, donc tu es vraiment tout seul et où tu cravaches, quoi. Je suis d'accord. Tu galères. Je suis d'accord. En fait, il faut que j'arrive à trouver le temps et l'organisation pour partager ça parce que je suis d'accord, c'est hyper intéressant en fait. Si tu veux, partager que quand tu as déjà réussi, c'est un peu moins intéressant que montrer le mec qui galère justement. Et en fait, le problème, c'est que je me perds toujours d'en faire un contenu très long. Si tu vois les 2 vraies vidéos longues que j'ai faites comme ça, j'ai fait un 100 jours pour vivre de YouTube. Le concept, c'était ça. Et puis, en fait, je filmais jusqu'à l'ouverture de la saison 5 de MS à l'époque. Okay. Et là, j'en ai refait un qui est un petit peu pareil. C'est en gros quel est mon quotidien avec 3 jobs en même temps, quoi. C'est un peu ça ce que j'ai fait. Et c'est vite des vidéos qui font 1h30, tu vois. Je suis un fou malade. En fait, moi, il y a une source d'inspiration que j'ai beaucoup. J'en ai déjà beaucoup parlé, c'est Michael Wu. Et lui, il est hyper inspirant parce que justement, il a un peu ce même profil il était étudiant à Dauphine et en même temps, il a son accompagnement où il aide ses élèves à avoir 5 000 € par mois avec du TikTok et en vendant ensuite son propre produit. Et il est hyper inspirant parce qu'il arrive à être très authentique dans ses vlogs. Ses vidéos YouTube, c'est des vlogs de lui. Et il te met des petits trucs comme ça, de value comme ça, paf, 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 à des endroits très stratégiques sur la vidéo.
Et du coup, tu as 15 minutes, mais qui passent comme ça, et t'en veux plus à chaque fois de lui. C'est une grosse source d'inspiration, et il faut que j'arrive à faire aussi bien que lui. Mais c'est super dur, quoi. C'est super dur. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à améliorer sur YouTube, mais c'est que ça. Hein. Tu as une situation, elle marche. Quoi qu'il en soit, il faut que tu aies des feedbacks. Après, s'il faut améliorer, tu améliores. Et c'est que ça. Ouais, bien sûr. Tu continues de gagner quand tu continues de te remettre en question, de retester des choses sur YouTube. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, là, tu as fait un petit pivot, alors toi, sur ta chaîne, vu qu'avant, tu faisais des vidéos où tu faisais que du montage, tu montrais pas vraiment ta tête. C'était des... on va la refaire. C'est pas grave, mais tu sais qu'on peut la laisser. Franchement, là c'est très authentique. Parce que je suis un peu maladroit dans ma vie. C'est pas grave. Ça va, j'ai pas touché le matos. C'est des choses qui arrivent, et là, pour le coup, on n'a pas... on n'a pas dégradé le matériel. Non, mais ouais, du coup, oui, donc toi, tu as effectué un virage, puisque avant tu faisais des vidéos où tu faisais que du montage, et c'était sur Harry Potter, des choses comme ça. Tu prenais en fait soit des séries, soit des films, et tu découpais, tu expliquais ce que tu aimais bien dedans. Ouais. En fait, ce que je faisais, c'est grosso modo, après, je le faisais beaucoup sur des séries, c'était plus intéressant de le faire. En fait, je te résumais ce qui se passait pour que s'il y avait une nouvelle saison qui sortait, tu avais toute la data qu'il te fallait pour te remettre dedans, quoi. Et c'était condensé, quoi. Ouais, du coup, tu sortais un petit peu comme les cheat codes que tu avais dans les jeux vidéo. Tu sortais un petit peu des trucs que forcément le spectateur n'avait pas forcément vu s'il avait juste fait un visionnage. Tu vois, c'est ça, c'est lui faire un résumé, mais vraiment des trucs importants. Et typiquement, ma meilleure vidéo, c'est celle dont je suis le plus fier, je pense. On avait fait Game of Thrones, donc une des plus grosses séries au monde, en vrai, tu vois. 8 saisons, c'est très dense, t'as beaucoup de personnages. On l'a fait en 38 minutes. C'est oufissime, tu vois. Je sais toujours pas comment on a réussi à faire ça. Et elle est trop bien parce que j'ai vraiment pris le temps de bien écrire. J'aime beaucoup la série. C'est mon meilleur pote du BTS qui m'a fait tout le son. Genre vraiment la conception sonore, c'est lui qui a tout fait. Et le rendu est génial. Et on le voit, elle est presque aux 400 000 vues, quoi, maintenant. C'est ouf. Elle m'a rapporté beaucoup d'argent. Parce que ça, c'est important aussi. J'ai arrêté de faire ça parce que j'étais tout le temps attaqué sur les droits d'auteur et tout. Forcément, tu vois, tu prends plein d'éléments, je monte pas ma tête, c'est plein d'éléments d'un film. Forcément, l'ayant droit, s'il veut pas que tu l'utilises autant, il te dit non, toi, t'as pas la monétisation. Ou pire, c'est ce qui m'arrivait trop récemment là. Je préparais Stranger Things pour la nouvelle saison. Avatar, il y avait l'épisode 3. Des gros trucs de ouf qu'il faut pas rater. J'avais des collègues qui avaient fait des stats de fou en faisant une vidéo équivalente. Moi, c'était bloqué d'office. Je ne pouvais même pas poster. Parce qu'à la limite, tu vois, j'avais pas de revenus dessus. Je disais, c'est pas grave, c'est de l'investissement, ça me fait des vues, ça me fait des abonnés. Mais là, je peux même pas la sortir. Pourquoi ? Parce que du coup, les ayants droit, ils t'avaient direct bloqué, comme tu avais beaucoup de vues sur tes vidéos. Ils se sont dit, lui... Beaucoup de vues, je sais pas, parce qu'il y a des gens qui font autant de vues que moi. Mais effectivement, je pense que peut-être que j'ai tellement été démonétisé, tellement été bloqué. Je me rappelle de la vidéo du Joker. Je pense que c'est une des vidéos aussi où je suis le plus fier. Ouais, je crois que celle-là, elle n'a pas fait énormément de vues. Non, elle a fait 15 000 vues. Et c'est celle qui m'a fait me dire, ah ouais, peut-être que faire des films, c'est pas si intéressant que ça. C'est peut-être des séries. C'est plus cohérent, c'est plus long et tout. Mais j'aime beaucoup comment je l'ai réalisé. Mais horrible à la sortir. Plein de fois bloqué et tout. Je me rappelle que la dernière version que j'ai pu poster, ça marchait. J'avais enfin réussi. Et par moments, je mettais juste des images au lieu de mettre des extraits de films. Et je voulais mettre un sous-titre, tu vois, parce qu'à un moment, je mettais un extrait. C'était hyper important à mettre l'extrait du film pour bien comprendre. Et j'avais mis en VO, donc je voulais mettre un sous-titrage en français. Et juste rajouter le sous-titrage en français, ça faisait sauter la vidéo. Alors que je changeais rien aux images. Tu vois. Et donc, du coup, tu vois, si tu vas sur la vidéo, tu as le sous-titrage de YouTube qui se met directement. Mais même ça n'arrêtait pas de sauter. Et en fait, pour le mental, c'est horrible. Parce que tu vois, c'est pas comme si je faisais que du YouTube, donc ça va, j'avais le temps de le faire. Non, quand tu dis putain, c'est bon, je suis dans les temps, c'est fait, ça va sortir. Et non, là, il te dit droit d'auteur ou ça bloque et tout. Voilà, ton planning, il est chamboulé, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Donc, effectivement, je prépare un changement. Ouais, tu fais un pivot à 360 degrés. Ouais. Où là, t'es plus. En fait, t'es moins, d'après ce que j'ai vu, t'es moins dans le divertissement. Maintenant, t'es plus dans apporter de la valeur sur comment créer un business, l'organisation. J'ai vu ton short que j'ai bien aimé, là, tu sais, sur passer du temps seul. C'est important où on te voit sur le banc manger un sandwich, prendre ta pause déj. Donc, tout ça, c'est des. En fait, si tu veux ma réflexion,
parce que effectivement, il y a des gens qui se sont dit, mais t'es un ouf, toi, le cinéma, et là tu fais, je sais pas, du business. Oui, c'est le grand écart, oui. C'est n'importe quoi. Mm, mm. Et effectivement, c'est un peu n'importe quoi. Mais déjà que j'arrive dans le cinéma, c'était un peu par hasard, parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé sur MS, j'avais refait un peu ce que faisait le meilleur à ce moment-là, qui était Turtoon, qui m'inspirait beaucoup. Et en fait, c'était ce concept-là de lui résumer des cartoons. Donc, tu avais le côté nostalgique qui s'apportait aussi au côté pratique de résumer une série. Et en fait, j'avais à l'époque, je m'étais rappelé de Galactic Football, qui était un dessin animé que je regardais quand j'étais petit. Et ça, j'étais devenu fou. J'avais fait que ça. J'avais regardé Galactic Football à fond. Je voulais faire cette vidéo, je le résumais. Il y avait peut-être 75 épisodes de 14 minutes, n'importe quoi, tu vois. Et je les regardais, sous la douche, je regardais, je mangeais pas, et je regardais, je dormais pas, je regardais, tu vois, le fou. J'ai fait le montage en 3 jours. Et tu sais, des fois, tu es convaincu qu'un truc va marcher. Bon, 3 fois sur 10, ça va pas marcher, mais à un moment, ça va marcher. Et ce moment-là, j'y croyais et ça a marché. Ouais, parce elle a buzzé de fou cette. Maintenant, t'es arrivé à 900 000 vues ou quelque chose comme ça, je crois. Elle est à 300, 400 000 vues. Ah, 300, 400 000. Ouais, je confonds avec une autre. Ouais, tu confonds peut-être avec Squid Game. Ouais. Et en fait, elle avait fait 100 000 vues en 7 jours. J'avais jamais fait ça. J'ai débloqué la monétisation et tout. J'étais comme un ouf, quoi. Ça y est, j'étais passé de l'autre côté. Ça y est, je faisais de l'argent avec YouTube. Et en fait, je suis arrivé là par hasard. Et après, je me suis dit, OK, moi, je vais pas faire du cartoon comme Turtoon. On avait discuté avec lui et tout. Et donc, j'ai fait des films. Et puis, il y a eu plein d'aventures aussi avec les films. On aura peut-être l'occasion d'en parler. En fait, ça marchait. Et puis, jusqu'à ce que ça marche plus, quoi. Alors, d'un coup, ça intéresse plus trop les gens. Et si tu veux, je développe rien de ma personne. Genre, le mec, il clique parce qu'il veut voir le résumé de Squid Game. Oui, t'as pas de personal branding derrière attaché à ta personne. Et moi, ce qui me plaît dans les réseaux sociaux, c'est quand même de partager qui je suis, quoi, tu vois. Sinon je fais du contenu à l'IA, tu vois, et on s'en fout de moi, quoi. Je monte pas ma tête. C'est clair. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le contact avec les gens. Je sais que là, je suis en train de finir mes études et tout. Je sais que demain, j'ai plus l'école. En vrai, niveau social, ça va me faire un gros coup, tu vois. Je suis un mec qui a besoin de parler avec les gens et tout. C'est pour ça que là, un podcast, tu vois, j'aime trop. Et donc, je me suis posé beaucoup de questions et tout. Et je pense que il y a la valeur des vues aussi qui va s'intégrer à ça. Ça a beaucoup plus de sens pour moi de faire du contenu de moi au quotidien, de ma vie, de ce que j'ai appris avec justement cette aventure. Plus tard, à partir d'octobre, on va beaucoup voyager avec ma chérie. Et donc forcément, c'est très logique de faire du contenu un peu sur ma personne, sur mon quotidien, puis ensuite faire du voyage. Ça a vraiment une connexion logique. Ouais, c'est clair. Et si tu veux, faire 10 000, 20 000 vues avec ce contenu-là, c'est beaucoup plus engageant que faire 800 000 vues sur un résumé de Squid Game, quoi. Oui. Et je l'ai déjà remarqué. En fait, tu regardes mes vidéos là que j'ai fait sur du contenu lifestyle, je fais beaucoup plus de likes. Et même beaucoup plus de personnes qui rejoignent mon Discord. Parce qu'en vrai, j'ai fait 3 vidéos dans ce style-là. La première, c'était ma foire aux questions, qui finissait l'année 2025 et qui expliquait justement cette transition-là. Et à partir de là, j'ai eu vraiment beaucoup plus de commentaires par rapport au nombre de vues, tu vois. Parce que forcément, il y a beaucoup plus de commentaires sur sur une vidéo résumée qui marche, mais ouais. Par rapport au nombre de vues, j'ai plus d'engagement. Et ça m'intéresse parce que les mecs, ils s'intéressent à moi et tout, et t'as un vrai lien. Et ça, c'est plus intéressant, quoi, pour moi. Ah bah oui, c'est clair. De toute façon, les réseaux sociaux, ils sont aussi là pour bâtir ça. C'est comme dans une série télé. En fait, les séries télé, pourquoi ça marche, à mon sens, c'est parce que t'es attaché au personnage. Et du coup, sur les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose, tu vois. Il y a quelqu'un qui se connecte avec toi parce que soit il peut aimer ta façon de voir le business, la vie, ta façon de parler, tu vois. Donc c'est hyper fort, c'est hyper fort. Et c'est ça en fait que j'avais le problème, c'est que j'avais beau faire 300 000 vues, puis 200 000, puis 800 000. T'es comme un ouf dans ta tête. Tu sais, c'est l'effet Dunning-Kruger. J'ai commencé comme ça, donc forcément, je suis tout en haut. Je suis en mode, c'est incroyable, j'ai fini le game en fait. Et d'un coup, tu descends et tu prends la clim dans ta tronche. Et ensuite, tu reprends. C'est vraiment l'effet Dunning-Kruger parfait, quoi. Je l'ai vraiment vécu. YouTube, ça peut être très cruel. Très cruel. Mais c'est bien, c'est trop bien parce que c'est comme ça que tu masterises vraiment un domaine. Bah oui. En fait, je recommençais à zéro à chaque nouvelle vidéo. Et ça, c'est un vrai problème. Et ça s'est vu. D'un coup, je faisais plus de vues. Donc oui, parce que si tu fais des trucs qui sont plus en mode personal branding, attachés à ta personnalité, tu peux faire une vidéo, je pense, une fois de temps en temps où c'est un peu foiré,
Mais comme les gens en fait se reconnaissent en toi et surtout ils savent que tes conseils sur le long terme ils Ouais. sont bons, ils vont pas vraiment te sanctionner. Alors que si ils attendent beaucoup de toi comme ce que tu faisais avant tes vidéos Mm. résumées de séries et qu'il y en a une qui est pas terrible, bon tu peux être sanctionné directement, Ouais. ouais. Donc Ouais, c'est un ouais, peu ça. c'est et donc toi donc du coup t'es passé du fait donc de pas montrer ta tête sur YouTube au fait après de justement construire ton personal branding et Ouais. et montrer ta petite tête sur les Tout écrans, tu vois. Internet. Ouais. Et du coup, bah déjà, est-ce que ça t'a fait, est-ce que ce virage-là, il t'a fait un peu flipper ou pas? Bah, déjà, faut savoir que là, ce truc-là de dessin animé, enfin de résumé de film, ça fait 1 an. J'ai rejoint MS en février 2024. Mhm. Donc, en vrai, ça va faire 2 ans. Ça a fait 2 ans. Et avant ça, j'avais eu ma chaîne YouTube dessin. Et Mhm. encore avant ça, j'avais fait du Minecraft, enfin un peu comme tous les enfants de mon âge, des Mhm. trucs vite fait. Donc si tu veux, j'avais 5 ans de cette chaîne dessin-là et ça. Donc j'avais presque 10 ans, grosso modo, sans compter les posts de YouTube. Mhm. Et pendant 10 ans, je me suis dit, est-ce que je monte ma tête? Mhm. Et pendant le truc de dessin, quand je faisais ma chaîne dessin, je montrais déjà ma tête. Oui, c'est vrai. Mais si tu veux, montrer ta tête quand tu fais 800 vues, c'est pas pareil que quand tu fais une vidéo Squid Game à 800 000. Ouais, ouais, ouais. Donc forcément, je me suis posé la question. Et ouais, j'ai très eu peur de ça. J'ai beaucoup réfléchi Mhm. parce que ça part vite en steak quoi, sur Internet. Ouais, 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 ouais. Tu peux être accusé d'un truc qui est pas vrai et tout. Et d'un coup, Ouais, ouais, c'est t'es vrai. mort socialement. Tu vois, ta tête, c'est mort ou vif, quoi. Tu vois, enfin, ça Ouais, peut c'est vite vrai. partir en steak. Tu peux Mhm. vite ne plus avoir le contrôle. Ouais. Et en fait, j'ai moins peur de ça parce que je pense que on arrive à quelque chose où tu auras plein de micro-influenceurs et tu auras plus vraiment, tu vois, un mec comme Squeezie, Thibaut InShape et tout. Mhm. Je pense que ça n'existera plus parce que Mhm. c'était un peu les premiers d'une ère et ça marchera plus. C'est un peu comme les Ouais. stars actuellement, tu vois. Tu as Mhm. plein de stars en vrai qu'on connaît plus parce Mhm. que maintenant ils parlent aux nouveaux et puis mais tu as les anciens qui sont Ouais, indémodables et tout. c'est très très cyclique, ouais. Il y a Mais tellement de trucs ouais. partout Mhm. que. Après, mais Je- bon, c'est des bad buzz, je pense que ça peut toujours arriver, tu vois, t'es pas... il y en a aussi qui le cherchent, ils cherchent des bad buzz, il y en a qui le font exprès, tu vois, de Hmm, dire des saloperies sur le net pour justement se faire connaître. ouais. C'est d'où l'expression on s'en fout, que vous parliez de moi en bien ou en mal, on s'en fout tant que vous parliez de moi, tu vois. Bad buzz ou C'est pas un petit... bad buzz, ça reste du buzz. Ouais, c'est C'est ça. ça. Ouais, les mecs, ils sont. Ça reste du buzz et du coup, le mec, il est connu. Et il y en a plein, en fait, qui ont vraiment percé comme ça, tu vois, où ils disaient des saloperies sur le net. Ouais, bien Et sûr. après, les gens, bah, au fur et à mesure de regarder les contenus, ils se disent, ah ouais, mais finalement, le gars, Hmm, il est. Parce que c'est un peu comme les trucs de. Tu vois, Andrew Tate, par ouais, exemple. Andrew clairement. Tate, enfin, je trouve que c'est l'exemple parfait. Je pense que le mec. En fait, moi, non, j'en sais rien, je le connais pas, mais on va dire qu'il y a 10-15% de son contenu qui est problématique. Hmm, Après, le reste, ça reste quand même des conseils où il donne envie aux gens de se dépasser. Enfin, pour moi, il enseigne à faire de l'activité physique, des trucs comme ça. Donc, bon, pour moi, je trouve que c'est bien, tu vois. Mais alors, est-ce qu'il a construit son truc? Est-ce qu'il l'a fait exprès? J'en sais rien. Je pense qu'il a aussi une personnalité, tu vois, qui est comme ouais, ça, forcément. très, très clivante. Mais ouais, c'est. Après, je pense que ouais, t'es jamais à l'abri d'un bad buzz. Il y a des fois, je crois que tu peux dire des trucs, surtout si t'es très présent sur les réseaux. Il y a Hmm, des fois, tu peux dire des trucs dont tu te rends pas compte de la portée et ouais. ça peut vite partir en live. Ouais. Bah après, ouais, C'est... il y a bad buzz et bad buzz. Et pour revenir à Andrew Tate, je pense que lui, c'était peut-être sa façon de toucher son trafic froid, tu sais. Et ensuite, après, effectivement, tu t'intéresses et tout. Mais ouais, ça m'a fait penser à Lohan, justement, mon associé, donc qui, enfin, on dit toujours associé, mais grosso modo, je suis prestataire de lui, tu vois, je suis pas associé dans la boîte, mais je gère MS. C'est lui qui m'a proposé ça, du coup, il y a pile 1 an, en février 2025. À chaque fois, c'est au mois de février, c'est drôle. Et du coup, lui, ça me fait penser à lui parce que si tu veux, il a fait 100 000 abonnés avec YouTube en 8 mois, je crois, un truc comme ça. Avant, il était chez YouTube Trash, qui était un gros collectif de YouTubeurs. Il a lancé sa chaîne YouTube tout seul il avait fait 100 000 vues en 8 mois. Et en Ok. fait, il était tellement mal dans sa peau parce que si tu veux, à l'époque, dans le collectif, il était payé 600 balles, tu vois, il était hyper jeune, Ouais. c'était pas terrible. Mm. Et du coup, si tu veux, il était en dépression, il était à la fac à Paris il n'aimait pas du tout ce qu'il faisait. Et en fait, il s'est un peu donné un défi à lui-même. Il s'est dit, faut que je fasse les 100 000 abonnés. Et comme ça, après, je me barre. Et voilà, j'ai ma vie qui est. Mm. Qui sera bien J'ai lancé. une situation, quoi.
Et si tu veux, lui, ouais, il avait tellement la haine et la rage et tout, qu'il faisait du contenu très, très clivant, justement. En mode, il ressort même des trucs maintenant où tu vois, il le pense pas du tout, tu vois, mais il dit ouais, si t'as pas de barbe, c'est que t'as pas de testostérone, tu vois, des trucs vraiment Oui, qui font rager. ok. Et il s'est un peu construit là-dessus. Il avait aussi son running gag de Hunter Merguez. En gros, la merguez, c'était un peu le mec lambda qui faisait tout le temps de la merde et tout. Et il s'en servait comme exemple. Et le Hunter, c'était justement ce mec-là auquel tu veux ressembler, qui est musclé, qui est riche et tout ça. Oui, le Tchad, quoi. C'est ça. Et en fait, il a fait ses 100 000 abonnés comme ça, avec cette image-là d'Ef Perso un peu red pill. Ouais. Et maintenant, il s'est vraiment assagi. Mais si tu veux, forcément parce il a réussi, mais il devient beaucoup plus honnête et vrai, mais pas lisse pour autant, tu vois. Et je trouve que c'est hyper intéressant, justement, ce qu'il a, lui, comme personnage. Mais tu te rends compte que sa personne est comme ça aussi. C'est que il est vrai. Et du coup, si tu veux, il peut être hyper libéral, puis d'un coup, il peut être hyper socialiste. Enfin, tu vois, il est juste cohérent et il essaye de trouver une logique dans. Et ça, c'est hyper intéressant. Et je pense être honnête, c'est pour ça que je te dis, il y a bad buzz et bad buzz. Mon bad buzz, ça peut être. Je trouve qu'en France, on est trop taxé, tu vois, et qu'on on le ressent pas assez dans le service public. Ça peut être un bad buzz, tu vois. Ouais, ou qu'on est dirigé par des enfants. Après, si ton bad buzz, c'est t'as tabassé une gamine. Bon, Ouais, là, il y a un autre degré, tu vois. Ouais, c'est un autre style Tu de vois, bad buzz. c'est Là, un autre bad buzz. c'est pas fou. Tu vois, c'est des casseroles, si tu veux, et là, c'est un délit, tu vois, c'est un crime, tu vois. Ouais, il y a différents types de bad buzz. On est d'accord. Mais Ouais, oui, non, ça c'est reste, sûr. Ouais, c'est sûr. ça reste intéressant. Ok. Mais ouais, c'est intéressant. Donc, du coup, 100 000 abonnés en. Du coup, il a fait ça en combien de temps? En 8 mois, ouais. En 8 mois, ouais, tu m'as En fait, il a bombardé aussi en short. Donc, il bombarde des shorts, ok. Parce que ouais. du coup, donc moi, c'est ma problématique. Donc, j'ai ma chaîne YouTube que j'ai démarré il y a 3 mois et demi, un truc comme ça. J'ai commencé mi-novembre, là, on est le 11 mars. Ouais. Et du coup, donc, j'essaie de décoller vraiment sur YouTube. Et donc, on en parlait juste avant le podcast. Et du coup, je suis en pleine remise en question aussi parce que je fais des vidéos. Donc, je fais beaucoup de shorts aussi. J'en fais un par jour, en tout cas de la semaine. C'est bien. Et je fais des vidéos longues, tu vois, que moi, je trouve pas dégueu. En tout cas, j'apporte beaucoup de valeur, beaucoup de contenu. Mais c'est vrai que la plupart de mes vidéos, il y en a 2 ou 3 qui ont bien marché, mais elles ont du mal à décoller. Tu vois, je prends ma meilleure vidéo a fait 1500 vues. Et du coup, donc, ce serait quoi tes conseils qui pourraient m'aider justement à développer le plus rapidement possible ma chaîne pour aller chercher les 100 000? Ouais, 100 000 en 8 mois, t'imagines, c'est fou. Ouais, c'est une tuerie. Après, lui, il était dans le domaine. Après, non, lui, c'était compliqué aussi, c'était le dev perso, tu vois. Ouais. C'est très dur. Il y a beaucoup de gens sur le créneau. Ouais, dev perso, muscu et tout, c'est un délire, c'est très bouché aussi. C'est un peu le même délire que la finance, je trouve. On en parlait déjà, ouais. Je pense que tu as un peu une image quand on va sur ta chaîne de c'est encore un mec de la finance. Tu encore vois, un prototype, c'est toujours ça. le même. C'est ça. Genre, tu vois, quand tu vois la miniature, quand tu vois les titres, les sujets et tout. Et donc, en fait, ça a déjà été fait et refait, quoi. Et donc, en fait, je te parlais de Michael Wood tout à l'heure. Et il y a un truc qui est hyper intéressant dans ce qu'il raconte, c'est qu'il dit qu'il faut toujours avoir un élément différenciant. C'est trop cool comme cheat code. Et en vrai, c'est ce qui manque le plus pour aux gens qui se lancent. Voilà, il faut que tu sois connu pour ouais, c'est ce mec qui fait ça, tu vois. Et en fait, là, ta chaîne, on peut pas dire ouais, c'est ce mec qui fait de la finance. Bah oui, mais il y en a plein, tu vois. Ouais. Et je pense, tu vois, si je prends un mec comme Yann Darwin, et ben moi, quand je l'ai découvert à l'époque, et j'en parlais aux gens parce que je le trouvais super pertinent, et ben je disais, c'est un peu un mec qui est monsieur tout le monde, mais qui te parle de finance. Tu vois, tu arrives à le cibler. Et je pense que c'était ça son élément différenciant, c'est qu'il avait. Et il le répétait souvent. Il disait je te parle investissement, mais pas chiant. Ouais, ça c'est son slogan. Ouais. Ça rentre dans la tête. Du coup, c'était son franc-parler qui faisait que. Voilà. Et en fait, si on compare encore à toi, toi, tu as des vidéos très montées, tout est bien léché et tout. C'est bien pensé. Mais Yann Darwin, lui, ce qu'il faisait, c'est que ça faisait plus à l'arrache. Mais en même temps, la valeur, c'était la même, quoi. Mais il arrivait à t'accrocher parce que il faisait le montage directement avec OBS. Et donc, en fait, il changeait juste de scène. Et du coup, à un moment, il était en facecam. Après, il avait sa facecam à gauche. Et puis, il avait son iPad où il dessinait, il t'expliquait les trucs. Ça aussi, le fait de dessiner comme ça, comme sur un tableau, c'est élément différenciant un peu aussi. C'est clair.
Et donc, en fait, je pense que ce qui te manque, et c'est dommage parce que justement, c'est ce qui a fait qu'on s'est si bien entendu dans la vraie vie et qu'on est encore là aujourd'hui, c'est que je pense que justement, tu es accessible et que tu parles investissement aussi sans être chiant. Mhm. Et donc, je pense que tu dois jouer de ça aussi sur les réseaux Mhm. en faisant du volume. Ça te permettrait aussi Mhm. de faire du volume, Mhm. justement, d'être Oui. comme Yann Darwin à Ouais. faire du montage en direct comme Ouais. ça. Parce que je crois que tu veux faire plus de vidéos longues. Ouais, j'ai envie de plus tabasser. Le truc, c'est que le montage, comme je le faisais, en tout cas pour le moment, ça prend énormément de temps. Donc, Ouais. j'avais pas le temps de faire 2 vidéos longues par semaine, tu vois. Donc, C'est le montage qui te prend le plus de temps ou le script? c'est le montage qui me prenait le plus de temps. Ouais, Ouais. carrément. Le script ça allait parce que bon, les connaissances, je les ai, je sais à peu près de quoi je vais parler. Ouais. C'est juste, oui, voilà, il faut que je recherche, il faut juste que j'aille rechercher l'information et les sources Mm. précises. Mais en tout cas, ouais, non, c'était vraiment le montage qui me prenait le plus de Ouais, temps. ok. Ouais. Parce que généralement, c'est quand même plus le script qui prend du temps, tu vois. Ah ouais. Le montage, ouais, si tu veux, si tu fais un truc vraiment poussé, ça te prend du temps. Mais en fait, le montage, tu peux faire un truc assez efficace. Mm. Regarde mes histoires complètes. Ce que je faisais, mon concept avant, bah, c'est juste des images que je faisais enchaîner, quoi. Et ça, en vrai, c'était trop bien comme niche là-dessus parce que si tu veux, le script, bah, tu reprenais l'histoire est déjà faite, c'est juste que tu la condenses. Et Ouais, c'est c'est ça. pareil pour les footage. Donc Ouais, c'était c'est ça. trop facile à monter. C'est pour ça que je dois tout réapprendre. Euh, et donc en fait, si tu veux, je pense que toi, tu as deux choix à faire. C'est soit tu pousses ce côté très monté et tu fais du finery. Donc vraiment du truc poussé, vraiment clean. Mais le mec, ça se voit qu'il met des Bah, il y a billets. du budget, je pense qu'il fait pas. Voilà. Enfin, il le fait pas tout seul, c'est obligé. Voilà. Et C'est donc en fait, obligé. soit tu vas aller dans sa cour et tu dois mettre du budget et puis tu dois être vraiment très très bon. Parce qu'en plus, il fait du volume, hein. Il fait des très bonnes Ouais, vidéos, ouais. mais il en fait beaucoup aussi. Ouais. Soit, et je pense que c'est ce que tu devrais faire, c'est faire du Yann Darwin, parce que c'est ton point fort, c'est d'être abordable et tout. Peut-être essayer de connecter aussi avec les gens. Tu vois, Fineary, ils font un truc intéressant, c'est qu'ils analysent le portefeuille des gens. Oui. Et ça peut être un moyen pour toi aussi de récupérer Ouais. des leads. Ouais. Tu vois, tu lui dis, et toi, si tu veux être aussi analysé dans la prochaine vidéo, bah, va en description et tout. Et en fait, tu récupères le mail du mec. Tu vois, ça peut être aussi un moyen de carrément. faire du trafic froid. Tu analyses ses positions en bourse, par exemple. Tu vois, ça peut être un délire comme ça. Ouais, ça peut être carrément bien, ouais. Et du coup, tu n'as pas besoin de faire de script. Mm. Ou tu te mets juste des points, ok, là, je Ouais, tu te mets des bullet points ça, et puis tu réenchaînes. et ça te permet vraiment de faire du volume parce que ça, Lohan avait fait une conférence là-dessus sur MS. Et c'est ce qu'il fait maintenant parce que tu vois, il est passé du dev perso à maintenant, il veut plus parler à des youtubeurs parce qu'il veut vendre ses produits. Tu vois, si tu veux, il a sa boîte de production Archiprod où il produit des youtubeurs. Il a YouTube Maxi qui est un peu un MS high ticket où du coup, il va être beaucoup plus individualiste dans l'approche. Si tu veux, s'ils font des conférences, ils vont être 10 maximum, tu vois, parce qu'ils vont vraiment être individualistes dans le suivi. Là où MS, on peut être jusqu'à 150-200 en conférence. Et après, c'est des analyses, c'est plus low ticket, mid ticket, et du coup, oui, c'est plus généraliste comme conseil. Et après, tu vas payer un peu plus si tu veux vraiment être suivi en perso. Et donc, il avait besoin de convertir et d'apporter du trafic. Et donc, il fait des vidéos plus YouTube, plus business dans YouTube. C'est hyper intéressant, tu vois. Mais il a fait encore plus malin, c'est que il fait du contenu en live et il réagit à des trucs qui peuvent avoir un intérêt sur du business. Et tu vois, ça peut être, je sais pas, Thibaut InShape qui vendait son livre là. Tu vois, il a fait un comeback, il a vendu son livre et tout. Bizarre. Encore mieux, il a fait une formation YouTube gratuite. C'est du contenu de ouf pour Lohan, tu vois. Donc il réagit en live à ça. Et donc du coup, ça lui fait du contenu. Il a des moments qu'il peut récupérer dans le live qui sont intéressants. Et en plus de ça, il fait un script vite fait où il a des points qu'il veut aborder. Où il se filme vraiment, où là, c'est filmé, tu vois. Vraiment, il prend le temps. Et du coup, en fait, il met plein d'extraits comme ça. Et ça te fait une vidéo de max 15 minutes, mais qui est hyper dynamique. Et le mec, si tu veux, il n'a pas pris le temps de faire vraiment un script. Il n'a pas trop de montage. Enfin, le montage, les footages, il les a déjà tous. Après, il l'envoie à son monteur et si tu veux, il fait des petites blagues, des trucs en plus. Mais ça lui coûte cut, tu vois. Vraiment rien. Et il fait du volume de ouf. Genre là, il faisait 2 vidéos par semaine, je crois, sa principale. Il faisait peut-être une vidéo tous les 2 jours sur sa chaîne secondaire, où c'était plus du... Une vidéo tous les jours? Tous les 2 jours, je crois, un truc comme ça. Vraiment, quand il était à son prime, il y a peut-être 5 mois maintenant. Maintenant, il s'est un petit peu plus calmé et tout, mais
il faut faire du volume. De toute Ouais, façon, donc au début, quand tu te lances, il faut tabasser, il faut y aller, il faut Ouais. envoyer de la valeur, des vidéos. Il y a un Et mec ouais. sur MS qui s'appelle Slotty. On était assez proches et tout à l'époque parce qu'il faisait aussi du cinéma. Et si tu veux, là aussi, nous, on a pris tous les deux aussi des chemins différents parce qu'on a eu la même problématique. Et lui, si tu veux, il a beaucoup analysé YouTube à la MrBeast, tu vois. Genre lui, Ok. c'est vraiment un mec Oui, ok. qui a la mentale MrBeast. Mhm. Mais je prends les avis de tout, tu vois. Genre moi, j'aime beaucoup. À chaque fois, dans tout, je me dis, il y a toujours du bon à prendre et du mauvais à laisser. Et même si je suis pas en mode MrBeast, j'aime beaucoup avoir ses retours. Et il m'a dit un truc, il m'a dit, c'est en lançant plein d'éponges que tu verras laquelle colle le plus. Ouais, c'est vrai. C'est une belle image, tu vois, Ouais, pour ouais, c'est dire vrai. qu'il faut bombarder du volume. Oui. Forcément, tu as de la remise en question, sinon ton volume il sert à rien. Mm. Mais c'est comme ça que tu dis, ah putain, tu vois, ta vidéo de 1500 vues, il y a peut-être un truc à creuser, tu vois, c'est peut-être le concept qui est intéressant parce que finalement la forme était la même que sur les autres vidéos. Ouais, tu c'est vois. clair. Ouais, C'est comme ça que tu comprends qu'il y a peut-être un truc à creuser. Mais oui, c'est vrai que ton expression là, du coup, avec les éponges, ça me fait penser. C'était un de mes mentors qui m'avait dit, si tu veux réussir, il faut que tu augmentes ton taux d'échec. Tu vois, enfin, je trouve que l'image, elle est vraiment, elle est vraiment cool. forte. Ouais. Elle est vraiment cool parce que, ouais, de toute façon, au début, comme tu te lances, tu sais pas ce qui va fonctionner vraiment. Bien Donc, sûr. bombarde, fais du contenu à fond, et puis à un moment donné, il y a un pattern qui va se dessiner, Ouais. et c'est vraiment là-dedans qu'il faut aller. Ouais. Le mieux, c'est quand tu as tes concepts. Genre, tu vois, tu dis putain, ce concept-là, il marche. Ouais. Tu arrives à faire plein de dérivés. Ouais. Tous Oui, les c'est dérivés, ça. ils marchent. Ouais, c'est Et ça. puis ensuite, t'en fais d'autres. Enfin, là, Ouais, au c'est prime. exactement ça. Parce qu'en fait, il faut réussir à trouver un format bah déjà, un ton, je pense, une personnalité qui te différencie. Mais bon, après, Ça viendra chacun. naturellement. Ouais, c'est ça. Chacun a sa Bien personnalité, sûr. tu vois. Et il y a un entrepreneur que j'aime beaucoup aux États-Unis qui s'appelle Naval Ravikant. Et lui, son principal conseil aux gens qui se lancent sur les réseaux, les trucs comme ça, c'est productize yourself, tu vois. En mode productivité, enfin, il faut que tu sois le plus productif de ta personne. Et donc, je trouve que le conseil, il est vraiment bien. Il faut que tu restes le plus authentique possible. Et après, trouver un format aussi qui parle aux gens. Comme Finari, il l'a trouvé avec l'étude des portefeuilles des gens. Ça, c'est le mec. Il y avait un moment, il faisait que ça. Je trouve que là, je pense il part un petit peu sur autre chose, mais pendant un moment, il faisait que ça. Parce qu'il peut déléguer, je pense. Maintenant, tu sens qu'il a vraiment trouvé des filons, il a mis les budgets. Et tu vois que maintenant, il fait des vidéos un peu storytelling, genre sur les Rothschild ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça, ouais. Comment construire un patrimoine, une dynastie. C'est des vidéos moins authentiques, mais du coup, qui ramènent beaucoup de trafic froid, parce que ça fait des vues de ouf, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il y a ça aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je crois que j'ai pas assez appuyé dessus. C'est vraiment la valeur des vues. Ça a tellement d'importance. Genre, tu vois, toi, le jour où tu vas faire 10 000 vues par vidéo, ça va être oufissime, tu vois. Et on voit les meilleurs dans la chaîne business. Tu vois, quand Yann Darwin, quand il fait 300 000 vues sur une vidéo, c'est un fou dingo, tu vois. C'est énormissime. On parlait de Tamika Badge, c'est pareil. Tu vois, le jour où il fait 100 000 vues sur une vidéo, c'est ouf. C'est énorme. Tu vois, c'est assez dur. Et puis même, tu vois, à l'époque, justement, on parlait de Lohan sur YouTube Trash. Tu faisais 1 million de vues, voilà, c'était normal. Tu faisais 700 000, t'avais bidé. Ouais, t'avais raté ta vie, ouais. Tu vois que le flux est tellement différent, quoi. Oui, c'est sûr. Maintenant, tu sais faire 100 000 vues par vidéo, mais t'es un putain de youtubeur, ouais, quoi, t'es le roi du pétrole. Ouais. T'es vraiment chaud, tu mais vois. Mais justement, il y a un truc, tu vois, j'arrive pas encore vraiment sur ce truc-là, j'arrive pas à me situer. C'est que les vidéos de Finari qui buzzent le plus, je trouve les conseils dedans, c'est bidon, tu vois. C'est vraiment des trucs c'est des conseils financiers de base, vraiment de base. Et tu vois, du coup, ça peut être assez frustrant pour quelqu'un comme moi où j'essaie d'envoyer beaucoup de valeur dans mes vidéos sur YouTube, mes vidéos gratuites, parce que derrière, je sais que je peux apporter encore plus. Et quand je vois les vidéos de Finari, alors bon, c'est pas à l'époque où il n'était pas encore connu, mais les vidéos de Finari de maintenant, c'est vraiment des conseils vraiment bateaux, tu vois. C'est vraiment bateau. Bah, je pense que si justement tu es serein sur les conseils que tu donnes, c'est forcément ça doit être l'emballage cadeau alors qu'il doit pas être bon, tu vois. Ça doit être le sujet, l'angle, comment tu l'abordes. Je pense. Et les miniatures. C'est pour ça que tu vois, je pense à un format à la Yann Darwin, ça peut être intéressant. Teste ton truc de j'analyse ton portefeuille ou quoi. Au début, tu peux le faire avec des potes ou des trucs comme ça, tu vois. Bien sûr. Et tu dis si tu veux être le prochain à la Yann Darwin, tu vois. Je pense qu'il faut tester. Parce que Yann, on en parlait tout à l'heure au resto, il est plus là-dedans, tu vois. Quand tu penses Yann Darwin, bah maintenant, tu vois, il fait du flip à Dubaï. Maintenant, il a son émission. C'est plus à côté divertissement, oui. Ouais, voilà. Tu vois, il a un peu son qui veut être mon associé version YouTube. Oui, c'est vrai qu'il fait ça. Il est plus vraiment pareil, tu vois. Ouais, c'est vrai. Il a une autre branche. Donc, je pense que tu peux aller rechercher le terrain où il était.
Les formats de podcast comme ça aussi, il y a moyen que ça soit intéressant. Parce que je pense qu'il y a peu de gens qui vont aller jusqu'au bout, mais ceux qui vont aller jusqu'au bout, ils vont être grave convertis. Ceux qui n'ont pas le cerveau grillé déjà par TikTok. Et à ça, justement, en arrivant pour le resto, en prenant le métro, j'écoutais une rediffusion d'une conférence sur MS là, qu'on a faite. C'est un mec qui s'appelle Joshua et il gère en gros la boutique de Fuse, tu vois, le YouTuber Fuse. Ils font plein de thunes et maintenant ils gèrent en fait le merchandising des YouTubers, si tu veux. Ok. Lui, il est très bon aussi sur Instagram et il a fait jusqu'à 500 000 abonnés, je crois, sur Insta, dans la niche mannequinat. Il a fait des dizaines de millions de vues. Enfin, le mec est vraiment chaud. C'est trop fort. En fait, Instagram, si tu veux, ça va être très fort pour convertir ton audience. C'est déjà un tunnel de vente à lui-même, quoi, en fait, Insta. Et tu vas pouvoir les amener là-dessus. En fait, si tu veux, sur YouTube, tu vas les amener du trafic froid. Et puis, ils vont s'intéresser à toi, ils vont regarder ton Insta, des trucs comme ça. Et Donc, quand tu dis que trafic froid, c'est quoi trafic froid? C'est des mecs qui te connaissent pas de base, en fait. C'est des gars qui te connaissent pas, ok. Ouais, genre, tu vois, ils vont tomber sur ta chaîne YouTube. C'est pour ça que je dis que Finaris, les nouvelles vidéos qu'il fait maintenant, c'est plus pour aller chercher du trafic froid. Parce que le mec, il va faire une vidéo storytelling sur les Rothschild ou LVMH et tout. Ouais. Donc, tu vas regarder et tu vas passer un moment qui est divertissant. Et puis après, peut-être que tu vas regarder une analyse de portefeuille. Et le mec, à chaque fois, il te parle de Finery dans ses vidéos. Donc après, tu vas t'intéresser au produit. Donc, ok, ouais, c'est clair. Bon, il faudra de toute façon que je trouve mon bon angle d'attaque. Ouais, mais je pense que le côté authentique, faut que tu le testes. Ouais, ça, bah oui, de toute façon, dans mes prochaines vidéos, c'est ce que je vais tester. Ouais. Je vais essayer d'apporter beaucoup de valeur. Pas aller peut-être trop dans le détail parce que je pense que c'est ça qui m'a un peu perdu sur mes premières vidéos, même si les résultats sont pas horribles, tu vois. Mais en tout cas, je pense que il faut arriver à créer un lien surtout avec l'audience, tu vois. Mais parce que les résultats derrière, je les ai, tu vois. Ça fait maintenant 7 ans que je fais plus de 40% chaque année en bourse. L'année dernière, j'ai fait 70%, tu vois. Là, depuis le début de l'année, je suis à 10%, malgré les marchés financiers qui sont compliqués. Donc il faut juste trouver, je pense, le bon format. Ouais, c'est l'angle d'attaque en fait qui te manque encore. C'est pour ça qu'il faut que tu en testes plein de différents, quoi. Je pense qu'il ne faut pas continuer à faire le même format, mais juste en tester d'autres et tu verras même des trucs complètement différents. T'imagines, tu fais des shorts où tu vas voir des mecs dans la rue, tu dis est-ce que vous investissez en bourse ou quoi ça pourrait être bien, ouais. Le mec il te dit oui, et tu demandes sur quoi il investit et pourquoi. Ça se pourrait être bien. Le mec il te dit non, et tu demandes pourquoi aussi, tu vois. Ça peut faire des shorts cool. Ouais, j'avoue, ça peut faire des shorts cool, ouais. Puis je leur donne des petits conseils comme ça. Ça permet de démocratiser un peu. Ça permet de démocratiser, de voir vraiment si les Français ils s'intéressent à la bourse. Et puis surtout, comme on disait tout à l'heure, je crois qu'on en parlait avant le podcast, ça permet de faire sortir de chez nous, tu vois. Parce que c'est vrai que le métier d'entrepreneur, encore plus quand tu es sur les réseaux, en fait, tu passes ta vie derrière ta caméra, derrière ton PC à faire du montage, des scripts. C'est horrible. Et tu vois personne, quoi. C'est horrible. Socialement, effectivement, ça peut socialement, c'est très. En fait, tu te rends pas compte à partir du moment seulement où tu te lances dans le grand bain de dire maintenant c'est mon projet, je veux percer là-dessus. Mais avant, tu t'en rends pas compte à quel point ça peut être isolant. Et puis même, quand tu as un resto avec des potes ou quoi, limite tu culpabilises parce que t'es pas en train de bosser. Du coup, t'en fais de moins en moins et t'es encore plus isolé. Ouais, de ouf. Je vais encore plus savourer quand je serai plus en entreprise. Effectivement, là, je me dis, dès que je fais un truc qui est pas travaillé, je culpabilise parce que c'est le seul temps libre que j'ai, quoi, tu vois. C'est vrai. Encore maintenant, je suis arrivé à une étape où c'est cool, je suis plus chef d'orchestre et je gère les équipes, mais à un moment, je faisais 100 heures semaine, quoi, vraiment. Vraiment. Ouais, puis à un moment donné, la machine, de toute façon, elle peut pas fonctionner comme ça. 100 heures semaine, tu peux le tenir pendant 2-3 mois, mais à un moment donné, tu exploses. Oui, t'imploses. T'imploses totalement. Ouais. Attention, faut trouver le point d'équilibre. Ouais, parce que apparemment le burn-out, après, tu gardes des séquelles et tout à vie. Ouais, Samy, notre agent et tout, il m'avait parlé des risques et tout du burn-out. Ah ouais, tu gardes des risques à vie. Ouais, apparemment, tu gardes des séquelles et tout. Et apparemment, en fait, ce qui est horrible, c'est que le burn-out, ça t'arrive comme ça. C'est ça que j'ai du mal à comprendre parce que dans l'ancien métier que je faisais, du coup, on va dire juriste immobilier, j'ai eu des moments où j'étais très stressé, tu vois, où et en fait, je pense que le point de bascule, tu vois, vraiment où tu te dis, bon là ça pue, il faut que soit je change de job, soit
soit que, je sais pas, je lève le pied au bureau. Ouais. C'est vraiment, pour moi, le point de bascule, c'est à partir du moment où tu commences à plus dormir la nuit. Parce que quand tu commences Ouais. à ne plus pouvoir dormir la nuit, c'est que vraiment, là, mec, faut faire attention. Ouais. Tu vois, Ouais, je suis d'accord. parce que ça veut dire que la journée, t'es stressé, t'es à ton pic de cortisol tout le temps. La nuit, quand justement ton corps il peut un peu se reposer, bah non, justement, Ouais. ton cortisol il est tellement élevé que tu n'arrives même pas à dormir et récupérer. Bah, je pense que après, tu peux plus facilement être dans une situation comme ça quand t'as plus de sens en fait. Je pense que c'est Mm. vraiment ça qui crée un mal-être chez les gens. Parce que là, si tu veux, quand je faisais 100 heures semaine, je me la butais de fou, mais je comprenais pourquoi je le faisais. Ouais. C'était pour réaliser mon rêve, quoi, tu vois. Donc Ouais, c'est vrai. forcément, bon, au bout d'un moment, tu as une vraie limite physique ou Mm. mentale qui se crée. Mm. Mais le mec qui fait un 35 heures, où tu peux te dire 35 heures, c'est pas énorme. Mais si c'est 35 heures d'un truc qui kiffe pas du tout, et chaque fois, voilà, ça peut te tuer, quoi, vraiment, Ouais. littéralement. Ouais, c'est Faire vrai attention. que les psychologues, les trucs comme ça, disent souvent que le stress, si tu arrives d'une situation, une situation que toi, tu veux atteindre, et en fait, les actions que tu fais dans la journée sont totalement opposées. Et c'est là, justement, où ça crée un... Ok. Bah, ça tire sur la corde des deux côtés. Ouais. À un moment donné, ça casse, tu vois. Ok. Mais ouais, apparemment, c'est pas forcément trop corrélé Enfin, si, c'est corrélé aux heures que tu fais dans la semaine, mais c'est surtout, en fait, la différence entre ce que tu veux atteindre et les actions que tu fais dans la journée. Et moi, je sais que c'était ma valeur suprême, tu vois, c'est la liberté. Ouais. Et effectivement, au tout début, bah, même avant qu'on se rencontre, c'était je voulais devenir indépendant financièrement avec l'investissement immobilier. Et j'ai commencé par l'investissement immobilier parce qu'à l'époque, j'avais lu des bouquins, des trucs comme ça. Je suis arrivé, j'ai acheté pas mal d'appartements et je suis arrivé full de ma capacité d'endettement. Donc les banques ne voulaient plus me prêter. Mais le problème, c'est que j'étais pas encore indépendant financièrement. Et là, donc ouais, c'est pour ça bloqué. qu'après j'ai cherché des alternatives et j'ai revendu des appartements, j'ai tout mis en bourse et c'est là qu'après j'ai pu me libérer entre guillemets du salariat. Mais c'est vrai qu'il y a eu des époques où justement quand j'étais bloqué et quand je suis arrivé à ma capacité d'endettement qui était au max et que les banques ne voulaient plus me prêter, bah ouais, je me suis dit putain comment je vais faire, tu vois, comment je vais faire pour m'en sortir. Ouais. Alors que le boulot que je faisais, il n'était pas passionnant, mais en vrai ça me dérangeait pas, tu vois. Ouais. C'était T'étais mais à l'aise dedans. j'étais à T'étais l'aise bon, dedans. voilà, quoi. Ouais, je connaissais le métier. Enfin, ça faisait des années que je faisais ça, donc voilà, j'aurais pu continuer. Mais les actions que je faisais la journée étaient complètement décorrélées de ce que je voulais atteindre. Ouais, ouais. Je savais que j'aurais pas pu me libérer financièrement juste en faisant mon métier de salarié. Et du coup, il a fallu aller chercher beaucoup plus de rendement derrière, tu vois. Ouais. Ouais. Puis en fait, c'est frustrant et encore pire quand tu réussis déjà. Mm. Genre moi maintenant, ça va faire 1 an où c'est comme ça. Et justement, j'ai beaucoup hésité avant de faire cette dernière année. J'en ai parlé avec mes parents, j'en ai parlé avec ma copine, j'en ai Oui, parlé oui. avec moi-même. T'as fait un point avec Je toi-même. parlais au mur comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je me suis parlé au miroir. J'avais passé un été horrible où j'organisais la soirée de fin de saison de MS, la réouverture, mes examens et ma période d'entreprise hyper chaud. Ouais, c'était l'été, mais t'as pas vu le soleil. C'est horrible, mais oui, parce que l'été, c'est la pire période. Parce que si tu veux, je travaille dans une résidence étudiante. Donc, si tu veux, l'été, c'est là où tu déloges tout le monde et tu reloges tout le monde pour la nouvelle saison. Tu as les examens de fin d'année. Et souvent, c'est corrélé à une nouvelle ouverture de saison de MS. Donc, tu prépares la saison et à chaque fin de saison, tu as une soirée MS à organiser. C'est horrible parce que c'était la première saison que je faisais et donc, j'avais pas encore vraiment les équipes. Donc, tu devais tout bâtir et tout. J'étais pas bien et ça se retranscrit justement dans la vidéo 100 jours pour vivre de YouTube. À un moment où vraiment, j'étais pas bien. Je suis allé voir le docteur. Je dis bonjour docteur, je ne vais pas bien. Je suis en train de perdre pied. J'ai besoin de parler. En fait, le mec il m'a dit bah frère, fais un choix en fait. Genre soit tu fais salarié, soit tu fais entrepreneur. Mais au bout d'un moment, quitte un truc. Oui, à un moment donné, il faut se focus sur un truc. Et en fait, c'est tellement con ce qu'il m'a dit, mais c'était vrai, tu vois. Il t'a juste dit ça, focus-toi sur un truc. Ou grosso modo, ouais, c'est ça que j'ai retenu. Mais en vrai, ça m'a fait du bien surtout de parler à quelqu'un parce que effectivement, il y avait ce côté social aussi qui avait pris un sacré coup. Mais ouais, une fois que tu as goûté à un truc qui marche, tu vois, maintenant je fais 6-7 fois mon salaire, tu vois, avec MS. Tu te dis, mais pourquoi je me fais chier 35 heures semaine à faire ce boulot de débile qui en plus
95% du travail, on peut le faire avec de l'IA, tu vois. Genre, on fait du traitement de mail. Le mec, tu lui réponds avec l'IA, il se rend même pas compte, tu vois. Même les locataires, ils t'envoient des mails avec de l'IA, tu vois. Non, c'est Ils sont clair. fous. Et du coup, ouais, quand t'as goûté à ça, tu te dis à quoi bon? À quoi bon? Ouais, c'est sûr. Après, je pense que le salariat, c'est un passage obligé, tu vois, Ouais. c'est bien. Enfin, en tout cas, moi, je sais que ça m'a permis de développer une capacité de Ah, mais de travail. fou. C'est parce que le métier qu'on faisait quand on bossait à deux, bah, c'était quand même très prenant, tu vois. Il y avait beaucoup, beaucoup de boulot. Ouais. Donc, il y avait. Non, ça développe une capacité de travail, puis ça te donne des responsabilités. Après, je pense que tu es plus armé. Je pense pas que si j'avais été, enfin, j'en suis même sûr, si j'avais été dans l'entrepreneuriat directement, sans passer par la case salariat, je me serais cassé les dents, Ah, mais de c'est fou. sûr. Ouais, Et je suis puis même d'accord. avec la maturité, tout ça, tu vois. Ouais, non, je regrette pas du tout Mhm. de salariat. C'est juste, en fait, que là, cette dernière année est très compliquée. Ouais, parce que Cette tu as tout fait en dernière même temps, année et ouais. demie, ouais. Parce que je dois réussir à avoir la force mentale de tout finir. Mhm. Parce qu'en plus, j'aime bien aussi clôturer les choses, tu vois. Je me suis fait chier 5 ans en immobilier et je vais finir, quoi, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais oui, ça t'éduque à des choses. Et même, ça te permet d'avoir les pieds sur terre, quoi, tu vois. Parce que moi, j'aime beaucoup ça. Moi, j'ai envie d'être ce mec, tu vois, qui a réussi, qui a plein de thunes, mais pour autant, le mec est toujours aussi accessible, toujours aussi drôle. Enfin, tu Oui. vois. Il va pas acheter sa Lambo ou. Rouler dans une bonne bagnole, ça me ferait bien kiffer de tester un jour, mais c'est pas. Oui, Ouais, c'est pas l'objectif ultime. je te l'avais dit au resto, moi, à la toute base, mon premier déclic entrepreneurial, c'est quand j'avais 14-15 ans, que ça me faisait chier quand on m'interrompait quand je jouais à Overwatch. Et je voulais juste Être jouer et jouer quand je veux et travailler quand je veux, tu vois. Mm. Et en vrai, ma mentalité a pas vraiment changé, quoi, tu vois. Être pépouze. Bah ouais. Ouais. Et moi, ce que je veux, c'est juste avoir une maison à la campagne, tranquille, avec ma femme, mes enfants, mes animaux, et puis Ouais, c'est ça. la vie simple, quoi. C'est ça. Juste avoir de la thune pour avoir. Pour Ouais, on a à peu nous près la embête pas, même, quoi. ouais, on a à peu près la même vision. Moi, je sais que justement, je suis parti aussi dans l'investissement en bourse trading parce que enfin, en fait, ta réussite ne dépend que de toi. Tu vois, alors que dans l'investissement immobilier, bah, faut choisir les bons artisans, les bons Il y a locataires. beaucoup Il de facteurs. faut, voilà, si jamais ça part en couille, il faut trouver un avocat. Enfin, alors que là, l'investissement en bourse trading, bah déjà, tu acquiers des compétences. Et quand tu les acquiers, bah, y a pas, après, il y a pas, comme la bourse, c'est toujours quelque chose de cyclique. Ouais. Et qu'au fil des années, toutes les décennies, tu as des crashs, des trucs comme ça, mais la psychologie derrière est toujours la même. Forcément. Du coup, tu arrives à comprendre comment fonctionnent les marchés et ça changera jamais, tu vois. Et surtout, c'est des compétences que tu acquiers une fois et ensuite, tu t'en serviras toute ta vie, tu vois. Ça veut dire que si tu arrives à faire de l'investissement en bourse, même quand tu auras 95 ans, et là, du coup, à 95 ans, normalement, tu as un bon capital, tu vois. T'as pas Et besoin bah, de retraite. voilà, t'auras pas besoin de ta force de travail. À 95 balais, tu seras encore la personne dans ton entourage, tu vois, qui sera encore capable de faire le plus de thunes en une journée parce que tu sais investir en bourse et tu sais faire ce qu'il faut. Et puis, tu auras pris le temps pendant toutes ces dernières décennies à prendre soin de toi, à bien dormir, ça. à bien manger, à bien Exactement. boire, à bien faire du sport. Et donc, Exactement. tu seras 95 ans, mais en bonne forme, tu vois. À 95 ans, t'es à ton prime. Voilà. T'arrives à 95 ans Ça, à ton prime. Trop important. Ça, c'est trop. Tu sais que moi, j'ai trop peur de la mort. Hein, donc, vraiment. Ah ouais. Ouais. Ah, ça, c'est quelque chose. C'est le passage obligé, mais. C'est le passage obligé. Tu peux pas y couper. Le truc, c'est. En plus, c'est paradoxal parce que si tu veux vivre une bonne vie, je pense qu'il faut souvent penser à la mort. Tu vois, c'est important. Ouais. Il faut souvent. C'est important de se dire que c'est finito après, quoi. Mais tu vois, moi maintenant, je suis arrivé à un stade et je pense que c'est parce que aussi je suis frustré parce que je fais mes journées, c'est pas toujours que ce que je veux faire. Genre quand je vais dormir, moi je suis un peu stressé et tout et je me dis putain. Vite quoi, qu'on dorme vite et pour que j'enchaîne vite. Tu vois, j'ai pas envie d'aller dormir. En fait, vraiment si. Après, j'adore dormir, tu vois, le concept de dormir, ça fait du bien et tout, c'est trop bien. En plus, tu réfléchis trop bien et tout. Après, quand tu te réveilles le matin, c'est fou. Bah, surtout quand t'es frais, ouais. Bah ouais, la bulle dans laquelle t'es le matin, c'est exceptionnel. Mais si on pouvait me donner la faculté de re-être dans cet état-là, de comme si tu avais dormi, sans perdre les heures de sommeil et sans faire l'activité de dormir, mais c'est ouf. Déjà, tu gagnes un tiers de ta vie. Ouais. Mais après, il y a le game de la cryogénisation et tout. Hein. On n'est pas loin d'être immortel. Hein. Attention. Ouais, je sais pas, mais dans quel état et tout, ça me paraît. En fait, on sait conserver le corps. Une fois que t'es dead et tout, on sait te conserver tout ça, mais on sait pas encore te réanimer. Et en fait, je crois qu'on sait tout refaire, sauf le cerveau encore. Puis après,
il y a tout le game des émotions, de l'âme et tout. Enfin, comment ça se passe, tu vois? C'est trop bizarre. Il y a encore Ouais, plein de faudrait. Je questions. suis pas assez renseigné sur le truc, mais C'est passionnant. ouais, ça doit être passionnant. Ça doit être On est passionnant. beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Mm, mm. Mais genre, tu vois, ça m'étonnerait pas qu'il y ait les grosses stars ou les Elon Musk et tout, ils aient déjà accès à des trucs de. Tu sais, comme Poutine et tout, ils ont des clones, des trucs comme ça. C'est sûr qu'on est déjà là-dedans. Mm. Mais par contre, être immortel, je crois qu'on n'y est pas encore trop. Mais presque. Mm. Tu vois. Ouais, puis être immortel dans quel état? Enfin bon, tu vois, il y a beaucoup Après, de tu peux beaucoup tout de changer. questions. Tu pourras tout changer. Ouais. Tu peux changer ta tête, tout ce que tu veux. Genre, tes organes resteront les mêmes. C'est ton Mm. cerveau, en fait, qu'il faut garder. Mm. C'est pour ça que les trucs de cryogénisation, Mm. t'as deux offres. Mm. T'as soit full body, soit t'as que la tête. En fait, quand t'es mort, on va te chercher, hop, on coupe la tête et on garde que la teuté. Et du coup, on te stocke, on te cryogénise la tronche. Et du coup, t'auras Ok, juste ta tête. d'accord. Quoi. Et on te met sur un corps d'animal, quoi. Genre, Ouais, on te met sur un corps après, on de verra vache. sur quoi on te remet, tu vois. Ouais, tu ça, vois, ça peut être la mauvaise surprise. je pense à ma copine, tu vois, elle a des problèmes d'articulation, des problèmes et tout à son corps. Et ça pourrait être game changer, tu vois, genre un peu changer et tout. Oui, j'avoue. Ouais, j'avoue. Mais ça va aller très vite là avec l'IA et tous les progrès qu'on fait. Genre Oui, la c'est médecine, même la société en tant que telle, ça va tellement Ouais, c'est clair. évoluer, ça va être ouf. Ouais, ça va évoluer très très Ouf. vite, ouais, très très vite. Après, bon, faut voir l'IA pour l'instant. Il y a eu un truc, un site qui, du coup, pour en revenir à l'investissement, qui a Oui. lancé, tu sais, il a fait une compète de plusieurs IA. Donc, il y a ChatGPT, il y a Gemini, il y a des trucs comme ça. Et il a fait une compète de plusieurs IA en trading Ouais. et voir, tu vois, qui était le plus performant. Ouais. Bah, honnêtement, les IA, elles galèrent, tu vois. Ouais, Elles encore. galèrent à faire de la performance. Donc, bon, mais c'est sûr que ça va se développer très vite. Bah, c'est ça, en fait, ils apprennent tellement vite que bah, c'est comme le codage ou d'autres trucs comme ça. Il y a quoi la génération d'images et de vidéos. Bah, ouais, L'évolution en 5 c'est ans. Elon Musk qui a dit, d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 jours, je pense. Il a dit que les codeurs, il a dit les codeurs fin 2026 ou 2027, genre ça n'existerait plus. Ça servirait plus à rien. Je suis Parce pas que étonné. l'IA saurait faire exactement la même Je chose suis pas étonné. Ouais. Mais tu sais, la médecine en soi, c'est pareil. Hein. Genre, Ouais. les mecs, ils apprennent tout dans des bouquins. Après, il faut être hyper méticuleux, faire aucune erreur. À terme, Ouais, à un moment donné, un l'IA robot saura fera faire. moins d'erreurs. Ouais. Quoi. Ouais, à un moment donné, Il y a un robot plein de saura trucs faire. comme ça. Et en fait, je crois que c'est justement Musk aussi qui parlait d'un salaire universel. Mais ça, j'ai du mal à y croire parce que tu vois, je comprends pas. À partir du moment où tout le monde a la même somme, bah, elle vaut plus rien, tu vois. Mm. C'est- Mm. Mais c'est sûr que quelque chose va changer. Est-ce que les robots bosseront pour nous? Est-ce que ce sera une entité à part entière? Ouais, c'est trop de Ça questions. va être une autre société, quoi. Ouais, trop de C'est questions. sûr. Ouais. C'est sûr. Ouais, Bah je là, suis après, d'accord. on est toujours dans un style de Fordisme et tout, Taylorisme et tout. Enfin, c'est catastrophique. Moi, je vois les enfants de leur naissance à des fois, genre 25, bah, comme moi, tu vois, alors 23 ans, tu fais toujours pareil. Et le nombre d'heures que tu perds. Il y a des gamins maintenant sur MS, tu vois, tu as des mecs dont 15-16 ans, ils font 2000, 3000 euros parce qu'ils font de la rédaction, et ils font des miniatures, ils font du montage. Et Ah oui, ça, je suis convaincu que les mecs, ils bossent tout de suite. tout ce qui est université, tout ça, ça sert à rien d'y On aller. perd du temps de C'est, ouf, c'est, tu vois. c'est- tu perds un temps de dingue, ouais. Et après, tu vois, j'ai envie de te dire, mais c'est bien si tu veux être médecin, si tu veux faire un truc, ok, d'accord. Mais si ton envie, c'est pas ça, ta passion, c'est pas ça, pourquoi est-ce qu'on n'encourage pas plus le mec à bosser? Genre là, les mecs, on leur dit, ah non, t'as 14 ans, travaille pas, on va pas exploiter des mineurs quand même. Ouais. T'es fou, quoi. Ouais, c'est Non, clair. vas-y, il veut bosser, encourage-le, aide-le, forme-le. Ouais. C'est trop dommage, quoi. C'est Ouais. trop dommage. Non, mais toi, c'est plus ta génération où effectivement, ils ont plus ce côté entrepreneurial, ces choses-là. Je Ouais. les aime trop. La Ouais. Gen Z, j'aime trop. Ouais. Parce Ouais, que c'est- j'ai un peu baigné là-dedans, je suis un peu, voilà, on sait ce qu'on veut, mais on essaye de profiter du système un peu huilé, tu vois, pour décoller. Euh, mais il y en a d'autres de ma génération, et encore pire, la génération après moi, genre les mecs qui sont nés en 2015, quoi. What the fuck. Et ils sont encore pires, tu vois. Genre, ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Le patron, il lui dit un truc, il dit non, bah non, ça m'intéresse pas. Ouais, c'est ciao. pour ça que les Les boîtes mecs, ont de ils le plus en font. plus de mal à Mais recruter ouais, en ce moment. Ouais. C'est génial parce qu'ils incarnent une volonté et les mecs ont peur de rien. C'est super. Moi, Bah après, de j'adore. toute façon, le monde idéal, c'est effectivement qu'on vienne à pas forcément ces grosses sociétés, tu vois, dans lesquelles on a évolué, mais Ouais. voilà, tu as 7 milliards de personnes sur Terre, ça c'est 7 milliards d'entrepreneurs, tu Ouais. vois, avec chacun sa compétence.
Et puis, toi, c'est l'accompagnement dans le business. Moi, c'est le trading. Mm. Après, t'en as un autre qui saura faire, je sais pas, maçon. Mais voilà, tu vois, chacun a sa Mm. compétence. Et puis, bah, Ouais, voilà, c'est ça. c'est. Chacun doit Mm, créer de la valeur. mm, mm, Et celui qui doit exploiter la valeur ou la faire fructifier, ça va être tes robots. mm, mm. Ouais, c'est ça. Après, C'est ça. moi, je Mm, pense toujours au jeu Détroit Become Human, là, mm, mm, où en gros, c'est un jeu où tu fais tes propres choix. mm, mm, Et si tu veux, c'est dans un futur proche. mm, mm, Et c'est les IA qui sont là. Tout le mm, monde a une IA domestique qui est incarnée mm, par un humanoïde, tu vois. mm, Et bah, en fait, le topo de l'histoire, c'est il y a des IA qu'on appelle déviantes. mm. C'est quand elles ne respectent plus leurs propriétaires, tu vois. Ouais, ok. Mais du coup, tu es mis dans des situations où en fait, tu es dans une maison où le papa, il bat sa fille, tu vois. Donc D'accord. forcément, tu vas pas obéir au papa, tu vas protéger la fille. Et donc Mm, là, tu deviens déviant. mm, mm, Et mm, du coup, il y a tout cet enjeu de ils veulent être reconnus comme une entité à part entière, avoir des Yes. droits aussi. Yes. Moi, je pense qu'on va y passer aussi, tu vois. Ouais, il y a C'est moyen. comme le film Her, là, avec Joaquin Phoenix et la voix de Scarlett Oui, Johansson. Scarlett Johansson, ouais, ouais. Il y a des mecs qui sont amoureux de ChatGPT. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, il y a des histoires comme ça, ouais, de gars qui sont tombés amoureux C'est des ouf. IA. Ouais. Ouais, c'est C'est ouf. ouf. Bah, c'est ouf, mais ça va se développer de Mais plus en plus, hein. tu sais, c'est des films. Parce qu'après, même la génération qui va arriver encore après, elle, en fait, elle va connaître l'IA comme quasiment quelqu'un d'indépendant, Ouais. de intuitu personné, tu vois. Donc, ouais, Et c'est. puis, tu vois, moi, je me dis, il y a nos parents avant et encore nos grands-parents, tu vois, ils ont connu les évolutions. Il y en a. Nous, moi, en tout cas, j'ai vécu, je suis né avec Internet Mm, et j'ai vu l'IA arriver. mm, Et là, ça veut dire qu'il y a des mecs qui naissent, ils naissent avec l'IA. mm. Ils vont tout faire avec l'IA. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer dans leur cerveau, tu C'est vois? ça. C'est hyper intéressant. Et du coup, là, pour le coup, l'école, elle a intérêt à changer ses programmes, tu vois, et Ouais. vraiment mettre l'accent sur comment. Parce que au final, celui qui va réussir dans 15-20 ans, c'est celui qui saura utiliser l'IA à la perfection, tu vois. Ouais, ça va peut-être un peu finir en idiocratie ou en tout Mm, cas, il faut vraiment savoir bien utiliser son cerveau, mais plus dans l'intelligence émotionnelle, tu vois. Si mm, tu veux des compétences de base, pour moi, ça va finir à la Matrix, tu vois. Quand tu mm, vas télécharger ta compétence. Tu mm. veux faire du kung-fu, ok, tu télécharges, c'est bon, je sais faire Ouais, du kung-fu. t'imagines? Ça serait Je fou, pense que ça. c'est ça. Ça serait fou. Et les trucs que tu peux pas vraiment télécharger, c'est peut-être de l'intelligence émotionnelle, des trucs Mm, vraiment liés aux mm, humains. Après, mm. l'IA sera tellement entraînée qu'elle arrivera sûrement à tellement bien répliquer que ça Ouais, marche ouais, c'est ouais, aussi. c'est sûr. Et tu sais que là, sur MS, là, du coup, on va rouvrir du 1er au 7 juin. Là, on Mm, ouvre tous les 4 mois, en fait. Et du coup, à chaque fois, on a plein de nouvelles choses d'ajouter. Et là, notamment, le gros truc dont je suis trop fier, c'est qu'on est en train de créer une offre d'expertise comptable dédiée aux créateurs de contenu. Ok. C'est-à-dire que le mec, il est sur MS. Mm, Donc nous, on accompagne vraiment à ce que le mec fasse des vidéos qui marchent, etc., etc. On l'accompagne pour créer sa micro-entreprise quand il fait ses premiers revenus. Mais forcément, on a des profils qui commencent à faire trop d'argent et qui doivent créer leur société, tu vois. Et nous, en fait, on a Samy, notre agent MS, qui est fort de l'expérience YouTube trash et tout, là. Il a 8 ans, je crois, d'expérience ok. dans le sponsoring. Ok. Et avant, il était ingénieur. Le mec, c'est une putain de tête, tu vois. C'est un génie, genre le mec, il est trop fort. Et en fait, il a des copains sur Paris qui ont un cabinet d'expertise comptable qui s'appelle le cabinet Prati. Mm, Et ces 3 gars, et on voit les deux, Ilan et Victor, à chaque call qu'on fait. mm, Et en fait, là, le mec, si tu veux, il est sur MS, il a une offre gratuite où il a un rapport de sa situation qui est ok. offerte. Et en fait, il sait les statistiques, où est-ce qu'il en est, combien de vues il fait, combien une sponsor pourrait lui rapporter. On peut aussi lui dire s'il a été sous-payé sur une sponsor ou pas, Mhm. tu vois, donc le mec, il Mhm. peut se repérer. Ok. Et en fait, on peut l'accompagner sur quel est le statut le plus intéressant par rapport à sa situation. D'accord. Et là, si tu veux, à ce moment-là, il a 2 offres différentes. Mhm. Une offre voilà, où tu es accompagné et une offre où tu es accompagné de ouf. Mhm. Et du coup, hier, on a fait ce premier appel comme si, et c'est le cas, tu vois, je suis un client et tout. Mhm. Et le mec, du coup, il m'a posé des questions. Il m'a dit, du coup, ta situation, c'est quoi? Quel est ton chiffre d'affaires? Mhm. Quelles sont tes charges? Mhm. Et du coup, en fait, le mec, il te dit, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est rester Ouais. en micro, en SASU En ou fonction de ton en profil EIRL? et de tes revenus, C'est tout ça. ça, ouais. Qu'est-ce que tu veux te verser aussi? Est-ce que tu veux te payer en dividende? Est-ce que tu veux te faire un Mhm. salaire? Est-ce que tu peux beaucoup passer en charge? Voilà, plein de Mhm. questions comme ça. Et du coup, tu comprends. Mhm. Et tu es accompagné en direct par un expert comptable. Ok, top. Donc, en fait, le mec, nous, ce qu'on veut, c'est que sur MS, le mec, il arrive, s'il est novice, il a le plus de résultats possible tout de Mhm. suite. Mhm. Et ensuite, une fois qu'il a avancé,
tout ce qu'il a à faire, c'est savoir comment faire le plus de vues possible. Il doit Ok. juste se focus sur ça. Ouais, ouais. Et après, on gère toute, tout. toute cette partie-là, On gère tout le il reste. a, ouais, c'est pas dans sa charge mentale. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une folie. Et genre, Ok. il n'y a personne qui fait ça, tu vois. Genre, Ouais, non, j'avoue, ouais. c'est Ouais, une l'offre, tuerie. elle est top, ouais. Elle est dingue. Et ta formation, là, du coup, parce que moi, il faut que je rejoigne ta formation. Yes, bah ouais, carrément. Bah écoute, bah comme je te dis, moi je me suis lancé il y a 3 mois et demi sur YouTube. Après là, donc j'ai 2 offres. Ouais. C'est une offre où effectivement je vais accompagner les gens en one-to-one quasiment. Tu vois, je fais des visios 1 heure par semaine avec eux. Ah ouais. Et s'ils veulent vraiment rentrer dans le détail et vraiment devenir un trader pro et faire des perfs de 30, 40, 50% et plus, là, il y a cette offre-là en one-to-one. Et sinon, après, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me demandaient ça, au final, ils voulaient se former au trading, mais ils n'avaient pas trop de temps. Tu vois. Ouais. Et donc, j'ai sorti une application où tu peux suivre mon portefeuille donc, en temps réel. Trop bien. Donc, tu es notifié dès que je rentre sur une action, dès que je sors sur une action, tu es notifié en temps réel par mail. Tu peux voir les stop loss que j'ai mis, le pourcentage de mon capital que j'ai mis sur telle ou telle action. Et du coup, bon, après, c'est pas des conseils d'investissement, c'est à but éducatif. Voilà, tu peux même voir sur un graphique à quel moment je suis rentré sur telle ou telle action. Et tu as aussi accès à une mini formation et des points de marché réguliers que je fais tous les 2-3 jours Trop bien. sur le portail pour dire où est-ce que va le marché, qu'est-ce que fait le marché, surtout en ce moment, vu qu'on a le conflit en Iran. Ouais. Donc, il y a, voilà, il y a le pétrole qui explose, les actions américaines qui savent pas trop ce qu'elles veulent faire. Donc, voilà, c'est Ok. des offres, c'est 2 offres-là que je fais. Et du coup, pour aider les gens à aller chercher un max de performance en bourse. Ok. Tu vois. Et ben moi, je te dis, ça fait un moment de toute façon que je vais Ouais. la rejoindre, hein, de toute façon. Oui, oui. Et là, ça y est, je fais de l'argent, donc il faut que je place cet argent et je mette Yes. une partie dans. Là, je t'ai fait Ouais. l'achat Tu en viens, off. tu viens de m'acheter du coup, Et je suis chaud. le portail, l'accès au portail. Ouais, Ouais. je suis Ouais. très très chaud de faire ça. Ouais, tu vas voir, c'est cool. Bah, après, c'est des principes. En fait, mes principes d'investissement en bourse, c'est pas. Alors, je regarde pas ce que font les autres youtubeurs. Vraiment, j'ai appris sur les mecs les anciens qui font les meilleures performances, tu vois. Ouais. Il y a des gars qui s'appellent Ed Seykota, Richard Dennis, Jesse Livermore. Et eux, c'est vraiment des mecs. Alors, les performances sont complètement folles, tu vois. Par exemple, Ed Seykota, c'est un gars qui a commencé avec $5 000 Ouais. et en 12 ans, il a transformé ça en 15 millions. Donc tu vois, ça fait rêver juste en commençant avec $5 000. En 12 ans. En 12 ans. Voilà, perf de fou. Ouais, en 12 ans. Du coup, en 12 ans, ça lui fait 280 000% de rendement à peu près. Donc tu imagines, 280 000, Ouais. c'est plus que le Bitcoin, ça. Ouais, c'est largement plus que le Bitcoin. Le Ouais. Bitcoin, c'est. C'est largement plus c'est que le beaucoup Bitcoin. moins, Ouais. Ouais. Du coup, en fait, c'est essayer de garder les principes les plus simples possibles. Et en fait, les principes, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent, tu vois. En gros, Ed Seykota, donc c'est un des plus connus. Et à côté, tu as Richard Dennis aussi, qui lui a transformé $800 en 250 millions en une vingtaine d'années. Et lui, justement, Richard Dennis, c'est un gars, en fait, il avait un débat avec un autre mec qui s'appelait William Eckhardt. Et en gros, cet autre gars, William Eckhardt, il lui disait que être un bon trader, c'était dans les gènes, tu vois. C'était un truc qui était inné, c'était au talent, c'était du talent. Et lui, Richard Dennis, en fait, il disait que non, le trading, ça pouvait s'apprendre. Et en fait, ils ont fait une expérience qui s'appelle les Turtle Traders. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette expérience, mais Peut-être. en gros, c'était dans les années 70-80. Ouais. Et en fait, ils ont pris 20 personnes, tu vois, qu'ils ont sélectionnées forcément, Mhm. des débutants complets en trading, et ils les ont formés pendant 2 mois au trading, tu vois. Ok. Ils leur ont donné vraiment tous les outils pour pouvoir réussir, et au final, c'est des techniques, des mécanismes qui étaient assez simples. Et en fait, ces élèves-là, ils ont fait, en moyenne, ils faisaient du 80% de performance par an. T'imagines? Alors qu'il y a Wow. 2 mois auparavant, c'était des débutants complets. Ouais. Et en fait, c'est toujours un petit peu les mêmes principes qui reviennent, tu vois. En gros, moi, mon trading, c'est du suivi de tendance, qu'on appelle du trend following. Donc, tu suis les tendances qui sont à la mode. Ouais. Et du coup, tu as des principes que tous les plus grands traders, de toute façon, anciens, qui sont décédés ou actuels, respectent. Ouais. Et qui sont de couper tes pertes très rapidement. Dès que tu rentres sur une action, en fait, quand tu rentres sur une action ou un actif, tu te fais un scénario dans ta tête, puisque Oui. le timing est aussi important. Et tu dis, OK, là, ça a bien monté, là, ça a fait un petit repli. Et on s'attend à ce que ça reparte, tu vois. Et c'est quand il y a une nouvelle impulsion, tu vas essayer de te positionner dessus. Et si ton scénario est invalidé, eh ben, tu coupes tes pertes très rapidement. Ouais. Donc ça, c'est le premier principe.
Et ensuite, le second, c'est de laisser courir tes profits. Et du coup, ne pas mettre de take profit, tu vois, et vraiment laisser l'action faire sa vie. Et c'est comme ça que tu peux prendre des grosses Bah ouais. perfs, tu vois. C'est comme Nvidia, là, il y a quelques années, 2 ans, je crois, maintenant. Nvidia, c'était en 2023. Après, il y a eu Palantir en 2024 Palantir, ouais. qui a fait du plus 300%. C'est Et ouf. là, en 2025, c'était SanDisk. Tu sais, ceux qui font des petites puces là, électroniques, Ok. SanDisk. Et lui, il a fait 1800% en un an, en 2025, SanDisk. Donc, t'imagines que si tu arrives à choper ces actions-là, Ouais. tu fais des perfs de ouf. C'est vraiment la phrase, c'est pas le nombre d'échecs qui importe, c'est la fois où tu as réussi, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. C'est pour ça que je montre aussi dans mes accompagnements et c'est ce que je mets dans ma formation, même sur le portail où tu peux avoir accès à mon portefeuille. Ouais. C'est que même avec 25% de trades gagnants, en fait, tu peux faire des super résultats. Ouais, Parce que si tu bien coupes sûr. tes pertes très très vite et que tu laisses monter tes profits, bah tu. Et Hmm. d'ailleurs, j'avais vu c'était un de mes élèves là qui a calculé ça. Il avait montré que en moyenne, moi, c'était mes profits par rapport à tu vois, mes profit and loss. Hmm. Donc, je gagne en moyenne 5 fois plus que mes pertes. Ah ouais. Ouais, tu vois, parce que je coupe très Parce que tu as rapidement ton et je stop laisse. loss qui est à chaque fois. Je mets un Ouais. stop loss qui est plus ou moins serré selon la volatilité d'une action. Parce Hmm. qu'il y a une action qui peut faire du zigzag et être très volatile. Donc c'est comme ça que je place mon stop loss. Et après, du coup, si je laisse monter, si le scénario que j'ai imaginé dans ma tête est validé, bah ça monte, ça pump et je laisse, Ouais. je laisse vivre l'action. Bah ouais, j'ai un peu expérimenté ça. Tu sais, moi, j'étais déjà un peu dans les cryptos. C'est ça qui m'a initié un peu à ce Ouais, monde-là de oui. la bourse et tout. Mhm. Et effectivement, j'ai commencé à comprendre que si tu as une mentale vraiment structurée, tu te Mhm. dis, OK, il y a ça, je fais ça, il y a ça, je fais ça, Mhm. et que tu as vraiment une mentale de robot un peu, bah, Mhm. tu peux pas vraiment être surpris. Ouais, c'est vrai. Et c'est ce que j'ai appliqué vraiment bien à la lettre, ce bull Mhm. run-là, là, qui vient Mhm. un peu de s'arrêter, Mhm. où les mecs, ça y est, le Bitcoin était à 110 000, ils se sont dit, ouais, il va à 200 000, il va à 1 million et tout. Oui. Les mecs, ils ont Oui, pété oui. leur Oui, crâne. oui. Là, j'ai senti que ça puait. Je dis, Oui, oui, oui. allez, on arrête. Mhm. Mhm. Et voilà, là, c'est bon, il est reparti à 70 000. Je suis très content, tu vois. Ouais, ouais. Donc, ouais, ça me chauffe Donc là, tu me beaucoup. disais Ouais, que tu avais même racheté là, du Bitcoin. ouais j'ai remis. T'as repris, là, il est à quoi? Il est à 70 000, là, je crois, Ouais, dollars en ce moment. Ouais. j'attends qu'il tape les 60 000 pour recharger un coup. Mais Mhm. j'ai tout retiré. J'ai laissé en crypto, quoi, tu vois, Mhm. parce que sinon, la Mhm. flat tech, ça va m'exploser. Mhm. Mais ouais, j'ai tout retiré. J'ai remis 10% de ma position sur les 70 000, là. Mhm. Mhm. Et puis, Donc toi, tu le vois vraiment en mode, c'est parce que tu investis sur Bitcoin parce que c'est un actif auquel tu crois. Tu ouais. fais pas trop du coup d'analyse graphique Non, comme ce que je fais. non, Ouais. non, c'est ça. À un moment, un petit peu, enfin, en tout cas, avec des youtubeurs, tu vois, que je Mhm. regardais. Mhm. Et du coup, là-dessus, j'ai compris beaucoup de fondamentaux. Mais Bitcoin, c'est avant tout un truc dans lequel je crois. Et moi, je crois pas du tout en l'euro, Mhm. la monnaie vraiment de l'Europe. Je crois au dollar, par exemple. Mhm. Je crois bien au dollar hongkongais, par exemple. Tu vois, il y a des dynamiques qui se créent. Moi, j'ai Mhm. beaucoup du mal à ce qui touche à la France et à l'Europe. Je trouve que ça va tout droit dans le mur et on a du mal à faire de la performance, tu vois. Mhm. Et donc, j'ai vite été un peu éveillé à ça, à dire ok, mais avoir de l'argent, c'est pas avoir de l'euro. Mhm. Avoir de l'argent, c'est avoir une valeur, quelque chose Mhm. qui vaut quelque chose, Oui, justement, oui. qui a de la valeur aux yeux des Mhm. gens. Et Mhm. là-dedans, je trouve que Bitcoin est très bon. Je trouve que l'or est très bon. Je Mhm. trouve que une valeur intrinsèque d'un indice boursier, c'est très bon parce que Mhm. justement, les gens y croient. Et en fait, j'ai réussi à m'éveiller à ça, à me dire euh, de l'argent, c'est avant tout de la valeur. Mhm. Tu vois, et forcément, je pense que dans 15 ans, l'euro, je sais pas ce qu'il va valoir, tu vois, dans 15 ans. Ouais, il y a toujours, de toute façon, les monnaies meurent petit à petit. Tu vois, il y a vraiment que le dollar qui reste. Ouais, Il y a l'ancien franc qui a disparu, le franc, l'euro. Probablement qu'un jour l'euro va c'est ça. disparaître. Ouais. Parce qu'en fait, tu Mais, vois, moi, je suis né avec l'euro. mm, Et en fait, si tu veux, il y a des gens de ma génération, tu vois, qui ont toujours des euros. mm, Et ils ne se sont jamais vraiment posé la question, tu vois. mm, Alors que nos parents, tu vois, ils ont connu le franc. mm, Et ils se mm, sont pris la culbute avec l'euro qui arrivait comme ça, tu mm, vois. mm, Et du jour au lendemain,
peut-être se prendre l'euro numérique aussi, tu vois. Ouais, Le truc bien vicieux là qui va c'est pouvoir, sûr, ils essaient de te le faire passer en soum-soum. qui va pouvoir bien te traquer comme il faut là. Ouais. Ils disent non, le Ouais. Bitcoin c'est un peu chaud quand même les gars. Ouais. On va vous faire un truc bien carré, on va bien pouvoir regarder où vous allez. Comme ça, si on peut vous couper un peu l'herbe sur le pied à un moment, on peut. Vous êtes vraiment bien fliqué. Ouais, c'est sûr. Après, c'est vrai que moi, le Bitcoin, j'ai un peu plus de mal à y croire. Je vois pas comment, par exemple, un État comme les États-Unis, tu vois, un pays comme les États-Unis, laisserait le Bitcoin supplanter le dollar, sachant que aujourd'hui, c'est le dollar vraiment qui fait la puissance américaine, tu vois. Donc, je me dis quand même pourquoi les États laisseraient faire ça, vraiment supplanter le dollar. Et enfin, pour moi, il va y avoir une régulation avant. Ouais. Là, aujourd'hui, pour eux, c'est pas dangereux, tu vois, le Bitcoin, vu que y a pas beaucoup de monde qui l'utilise dans la vie de tous les jours. Alors, il y en a qui Ouais. l'utilisent, hein, mais dans la vie de tous les jours, je veux dire, demain, tu rénoves ton appart, tu peux pas payer ton artisan en Bitcoin, tu vois. Et après, donc ouais, j'ai un petit peu du mal. Et puis surtout sur le marché crypto en ce moment, c'est la première fois que tu as aussi peu de liquidité sur le marché crypto, tu vois. Donc, mais après, tu as raison dans le sens où c'est en bourse, c'est vraiment quand tout le monde panique et n'y croit plus voilà, qu'il faut recharger. Il faut y aller, ouais. Ouais, Exactement, ouais. c'est vraiment à ce moment-là. Parce qu'il y a toujours il y a des périodes d'euphorie, de panique. Et surtout, tu le vois en ce moment, les marchés sont complètement irrationnels. Tu vois. Enfin, les États-Unis, Israël entrent en guerre, tout s'effondre. Donald Trump, il a dit il y a 2 jours que la guerre, elle n'allait pas durer trop longtemps et que lui, il n'allait pas y rester trop. Les marchés sont remontés en flèche le lendemain. Enfin, en fait, il n'y a plus aucune rationalité. Ouais. Et c'est vraiment justement apprendre, et c'est ça aussi que j'apprends aux gens que j'accompagne, à rester focus sur les indicateurs techniques. Et donc les indicateurs techniques, moi je suis plus un trader technique, donc je fonctionne avec les graphiques, puisque tu as 2 grandes spécialités dans l'investissement en bourse. Tu as l'investissement avec l'analyse fondamentale, donc ça c'est à la mode Warren Buffett, où le mec il regarde les résultats financiers des entreprises, et si c'est bon, eh ben, il va pas regarder comment l'action se comporte en bourse, il va mettre ses billes dedans. Ouais. Et tu as l'analyse graphique où là, justement, tu peux regarder les tendances. Si un titre est tendance ou pas, bah là, tu y vas. Parce que les traders qui ont fait le plus d'argent dans toute l'histoire de l'humanité, c'est des traders qui font du suivi de tendance. Donc, il faut suivre les tendances. Et après, le truc, c'est que justement, Warren Buffett, c'est très bien. Je respecte énormément Warren Buffett. Tu vois, le mec, il a construit un truc de ouf. Mais il peut investir sur des boîtes qui ne sont pas tendance à l'instant T. Et il peut attendre quelquefois 2, 3, 4, 5, 10 ans avant que l'action décolle vraiment en bourse. Pourquoi ? Parce que les investisseurs, ils ne s'intéressent pas à ce moment-là à son action, à l'entreprise. Et du coup, il la délaisse pendant un bon moment. Et c'est juste, en fait, et tous les opérateurs sur les marchés boursiers, ils sont aveuglés par le phénomène de l'objet brillant, tu vois. Ils veulent acheter cette action dont tout le monde parle, tu vois. À l'époque, c'était Nvidia. Ensuite, ça a été Palantir. Et ils veulent vraiment ce qui est tendance. Donc, il y a des fois, ils disent les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais en fait, à certains moments, en bourse, tu n'as plus de rationalité. Et donc, c'est là que, en gros, un trader de tendance, il va se servir et va utiliser la psychologie des opérateurs sur les marchés boursiers. Parce qu'au final, c'est que de la psychologie. Tu vois. Oui. Et donc, c'est vraiment ça qui est intéressant et c'est comme ça que j'investis. C'est pour ça que il y a toujours une cyclicité. Les gens n'arrivent pas trop à comprendre, tu vois, quand ils ne sont pas habitués à ça. Mais c'est parce que c'est toujours nourri par la psychologie humaine et la psychologie humaine fonctionnera toujours pareil. Dès qu'il y a un truc qui marche, ils veulent que ça marche aussi. Quand ça crache, tout le monde est en désespoir aussi. C'est ça. C'est toujours le même mécanisme. Et effectivement, je pense que c'est important de se connaître soi-même et de comprendre qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Tu vois, moi, là, ça y est, je veux enfin me mettre vraiment à fond en bourse parce que, effectivement, j'ai de l'argent. L'argent que j'ai, je veux pas qu'il soit en euros parce que je crois pas en l'euro et je pense que je perds de la valeur en gardant de l'euro. Donc, je veux le mettre dans quelque chose qui va rapporter. Je sais que je veux pas prendre trop de risques, je veux avoir une perf qui est cohérente. Et je veux pas, effectivement, courir après l'objet brillant. Tu vois, faut vraiment... c'est ça, il faut se poser et il faut avoir les scénarios en tête. Et effectivement, quand tu arrives à avoir ça, tu te comprends et tu sais ce que tu veux, tu peux pas être surpris, en fait. Tu peux pas être surpris. Si tu sais quoi faire quand il y a ça qui se passe, tu sais quoi faire. C'est assez manichéen, en fait, la bourse. Soit ça monte, soit ça descend. Tout à fait. Oui. De toute façon, tu n'as que 2 scénarios. C'est pas comme l'IMO où, putain, l'autre, il peut me péter mon appartement, puis après, je peux me faire squatter, puis après, il y a la mairie qui me tombe dessus. Non, là, tu as vraiment 2 scénarios, quoi. Exactement. C'est ça qui est bien. J'aime bien limiter mes options dans la vie, tu vois. Mais toi, c'est vrai que tu as... du coup,
ta stratégie d'investissement est très intelligente parce que justement, toi, tu vois long terme. Ouais. Parce que tu me dis que tu veux racheter du Bitcoin quand il tombera à 60 000, c'est-à-dire que tu es patient, tu es prêt à attendre qu'il tombe à 60 000 Ouais. et ensuite recharger en jouant le rebond. Et c'est vrai que déjà, donc c'est de toute façon, comme le dit Warren Buffett, la bourse, elle est là pour transférer l'argent des gens impatients dans la poche des gens patients. Ouais, j'aime bien tu vois. celle-là. Ouais. Et j'adore cette expression, elle est Ouais. vraiment très, très vraie. Très, très vrai. Donc, toi, tu as ce côté-là où tu es patient, tu attends que le marché fasse son truc. Et en même temps, si tu arrives à le combiner, et du coup, c'est ce que tu arriveras à faire avec mon portail et Ouais. ma formation et mon portefeuille, si tu arrives à combiner en plus avec des indicateurs graphiques qui te montrent vraiment les tendances pour aller chercher le meilleur timing possible, De là, ouf. tu peux vraiment Ouais. faire des performances exceptionnelles. Tu vois. Mhm. Parce qu'il y a plein de moments, la dernière fois avec un de mes élèves, il me disait qu'il avait investi sur Apple depuis, en 2004 ou 2005. Wow. Donc laisse tomber, il a pris une perf de ouf. Déjà, il a pris l'iPhone 1, 2007. Je Ouais. crois. Oh, Mais en fait, putain. lui, mais c'est pareil, son approche, elle est top parce qu'il me disait, moi, j'investis sur des boîtes sur lesquelles j'aime bien les produits. Et en fait, Ouais, c'est bien. il aimait bien les smartphones Apple et franchement, c'est une stratégie qui se vaut carrément. C'est cohérent avec soi-même. C'est quoi. tout à fait nickel. cohérent. Et après, du coup, je vais montrer sur le graphique. Et il y a quand même, effectivement, alors en 20 ans, Apple, ça a pris je ne sais pas combien de pourcents, tu vois, je crois 2000%, quelque chose comme ça. Mais s'il avait combiné cette approche-là avec une approche graphique, parce que tu as quand même plusieurs mois, plusieurs années où tu vois Apple qui fait rien, qui évolue de façon latérale, qui monte pas vraiment. Ouais. Si juste à ce moment-là, il était sorti, il avait repris son cash pour l'investir sur une autre action et il l'avait remis sur Apple au moment où il avait identifié que ça repartait, il aurait encore optimisé ses Ouais. performances. Tu vois. Ouais, c'est clair. Et c'est ça justement que j'apprends aux gens à faire. Ouais, tu avais une citation tout à l'heure de Warren Buffett. Moi, je crois que c'est de lui aussi, et je l'aime beaucoup celle-là. C'est quand la marée descend qu'on voit qui était Oui. en train de nager à poil. Ouais, c'est ça. Et celle-là, elle est vraiment Ouais, géniale. c'est ça. L'image, elle est choquante et, Ouais. et ça marche très bien dans le marché financier parce que, grosso modo, ça veut dire tu vois ceux qui suivaient la tendance en gros et que tout de suite, dès que la marée descend, ils savent plus quoi faire, quoi, ils savent plus nager. Oui, c'est ça. C'est hyper intéressant, j'aime bien. Mais Warren Buffett, il est plein de petites citations comme ça que j'adore. Pareil, il en a sorti une. Elle est pas très connue celle-là, mais j'aime beaucoup. Et il dit le jour où ton dentiste dans une soirée mondaine te donne des conseils en investissement, il faut absolument que tu fuis, tu vois. Et en fait, c'est exactement ça. On a connu du coup la période où c'était les cryptos. Je crois que c'était fin 2021, je crois. Ouais. C'était fin 2021 où tout était au plus haut. Enfin, les cryptos, c'était un truc de fou. C'est mon premier bull run. Voilà, tout le monde t'en parlait, même ta mère, elle t'en parlait. Tu vois, Ta grand-mère. Ouais, ta grand-mère, elle t'en parlait. Pourquoi tu me parles de crypto toi et du coup, à ce moment-là, et c'est juste après, dans les semaines qui ont suivi, que tout s'est pété la gueule. Parce que quand en fait ça devient populaire, souvent c'est mauvais. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est à ce moment-là où il faut partir. À ce C'est moment-là, là faut où j'ai partir. fait mon premier bull run. Et c'est là où je me suis fait scam 500 balles sur un faux site. C'est là où j'ai cru que le truc allait partir à la lune. J'ai fait x10 et puis d'un coup, ça s'est pété la gueule. J'ai perdu au final. Ouais. C'est là où j'ai appris, quoi. Ouais. Et maintenant, je deviens Bitcoin maximaliste. Je mets que de l'argent sur le Bitcoin. Oui. Voilà, faut passer par là. C'est comme ça. Ouais, faut passer par les pertes. De toute façon, j'ai une grosse partie dans ma formation aussi qui parle de mindset. Ouais. Et en fait, pareil, j'en parlais avec un élève pas plus tard que hier. Et en gros, il me disait, ouais, c'est vrai que la partie mindset, en fait, au final, elle est importante parce que, alors, en fait, la partie mindset, elle est importante, mais pour justement prévenir que ça va arriver et que tu vas passer par les montagnes russes. Parce que moi, je suis très team. De toute façon, à un moment donné, tu vas faire tes erreurs toi-même. On a beau te dire que l'argent fait pas le bonheur, que je sais pas, il faut écouter tes parents, que il faut pas boire trop d'alcool. À un moment donné, de toute façon, tu dois faire les erreurs toi-même pour t'en rendre compte. Et en bourse, dans ma formation, je préviens les gens en disant voilà, vous allez passer par des montagnes russes. Il y a des moments, ça va être dur. Vous allez avoir envie de tout arrêter, mais c'est justement dans ces moments-là qu'il faut persévérer, en se disant de toute façon qu'à un moment donné, si le marché crache, c'est bien aussi parce qu'ensuite on va pouvoir recharger à moindre coût. Mais là, je suis trop heureux que le Bitcoin soit bas là. Bah ouais, tu vois, non mais c'est bien. Mais justement, t'es obligé de passer par ces moments, par ces phases-là où tu fais les erreurs toi-même et perdre de l'argent en bourse, c'est inévitable. Je suis vraiment d'accord avec ça. Tu dois passer par là pour justement comprendre tes erreurs et pourquoi t'as perdu autant de thunes. C'est comme ça que tu apprends le plus, de toute façon. C'est comme ça que tu apprends la vie. Ouais, de fou.
Non, je suis d'accord. Bah, de toute façon, le mindset, tu vois, ça fait hyper cliché, tu vois. Mais en fait, depuis que ça y est, j'aime bien dire que j'ai réussi, tu vois, ça y est, j'ai l'impression d'être passé de l'autre côté, tu vois. Parce que ça y est, je fais ce que je rêvais depuis longtemps, réussir à vivre de mes activités qui sont en lien avec YouTube. De toute façon, MS, c'est en lien avec YouTube. C'est ça qu'on aime apprendre aussi avec MS, c'est qu'on dit, tu rentres dans l'écosystème YouTube. Mais si tu veux, tu vas te rendre compte que peut-être être YouTubeur, c'est peut-être pas ton truc. Mais tu auras fait de l'écriture, tu auras fait des media makers. Tu auras développé des compétences. Et en fait, ça se trouve, tu vas finir à être media maker, en fait. Et tu vas faire ta thune comme ça et tu seras très heureux. Oui, carrément. Et en fait, c'est seulement une fois que tu es arrivé de l'autre côté que tu vas regarder en arrière et tu vas te dire putain, mais en fait, toutes ces phrases de con là, c'est tellement cliché, mais c'est vrai en fait. Tout était vrai, quoi. C'est vrai. Et je suis un peu mindfuck là-dessus en ce moment. Je me dis tout était vrai et c'est juste que il faut le conscientiser, il faut le vivre. Et puis, c'est juste, il faut être récurrent. Une fois que tu es récurrent, il y a tout qui va se faire. Et c'est seulement quand tu as ce déclic-là que tu vas voir que... Bah, de toute façon, c'est quand tu te lances dans un business, quel qu'il soit, au final, ceux qui réussissent, c'est ceux qui n'arrêtent jamais. Tu vois. Il y a tellement de gens je vois, il y a un pote aussi que j'ai à Paris qui s'est lancé sur les réseaux. Au bout de 3 mois, il a arrêté parce qu'il faisait pas. Mais en fait, tu vois, ça fait partie du truc. À un moment donné, tu es obligé d'avoir des bâtons dans les roues. Et puis surtout, après, tu auras encore plus de saveur, tu savoures encore plus que tu as réussi. C'est pour ça que c'est trop fort que tu fasses une formation, que tu as une communauté, que MS c'est pareil, tu vois, parce que tu es entouré de mecs qui sont dans la même merde que toi de toute façon. Oui. Et du coup, on va pouvoir avoir les bons mots parce qu'on est dans la même situation, donc on se comprend tout de suite. C'est trop important d'être bien entouré et ça va tout changer. Et effectivement, si tu abandonnes, c'est sûr que tu auras perdu, quoi. Bah, le problème, c'est d'abandonner trop tôt. Abandonner en termes d'investissement, abandonner au premier crash boursier ou sur son business, abandonner parce que t'as pas assez de clients au bout d'un an. Enfin, tu vois, de toute façon, on est comme tout le monde. On a tous eu un moment où on voulait arrêter, tu vois, toi comme moi. Et en fait, moi, quand ça m'était arrivé, c'est bon là, putain, encore un entrepreneur qui m'a arnaqué, encore une boutique e-commerce qui marche pas, tu vois, j'en ai fait plein. Et puis en fait, du coup, tu retournes dans ta vie de merde, et tu te dis, ouais, bah, de toute façon, je veux toujours pas de ce boulot de brin, donc bah, je m'y remets. Tu vois, tu t'y remets comme un débile. Et tu vois, j'ai bossé pour peut-être 5 entrepreneurs qui me l'ont foutu à l'envers. Ma boutique e-commerce, elle a fait 5 000 euros de chiffre d'affaires. On a créé une autre boutique, au final, on a fait 3 ventes, c'était nul. Et au final, c'est seulement avec Lohan que ça a très bien matché. On a la même mentale, on se comprend sans même se parler. Et voilà. Et effectivement, encore une phrase cliché, on s'en fout du nombre de fois où tu as échoué. Quand tu as enfin réussi, et là, le monde, il est fou. Et c'est encore mieux que ce que tu pensais, tu vois. Ouais, c'est clair. Mieux. Là, ça devient addictif après le business. Mais c'est vrai que il y a des gens, ils foirent 6-7 business avant qu'il y en ait un qui fonctionne, tu vois. Et en plus, c'est dur ces périodes-là parce que t'as tout le monde autour de toi qui te dit ouais, bah, je te l'avais dit, quoi, que c'était dur le business. Et en fait, au moment où tu foires ta 5e boîte, bah ouais, ils ont raison. Ils ont raison, ouais, ils te l'avaient dit, ils ont raison. Et ça, c'est difficile. la fameuse phrase cliché aussi de ton entourage aussi. Tu sais, on te dit, tu vas perdre des amis, t'as des proches qui vont se révéler et tout. C'est tellement vrai. Ouais, c'est vrai. Tellement vrai. C'est vrai qu'il y a des potes qui sont pas des potes, des gens dans ta famille qui vont faire des remarques bizarres. Et parce que moi, j'ai toujours fait des blagues sur l'argent, j'ai toujours été moi-même, j'ai toujours été honnête, j'ai toujours été vrai. Et maintenant, quand tu l'es, mais que les gens savent que tu gagnes de l'argent, c'est bizarre, c'est différent. Tu vois, et ils vont se permettre des choses. Parce que les gens, ils sont encore à l'aise avec le fait que tu sois entrepreneur. Mais si tu pouvais rester bloqué à 3 000, 4 000 euros par mois, c'est bien, tu vois. Que tu sois pas plus que. Ouais, voilà, si tu commences à gagner 10 000 par mois, voilà, tu commences à casser les Parce couilles. qu'en fait, ils vont se dire, bah merde, comment ça se fait que. Tu vois, moi j'ai déjà eu des remarques en mode, c'est de l'argent facile, ou heureusement que tout le monde fait pas comme toi parce que la société ne tiendrait pas. Mais what the fuck, t'es fonctionnaire. Donc, ce que je cotise, c'est ce qui te permet de te payer. Tu vois, ils sont même plus rationnels. Tu vois, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Mais du coup, ça fait que tu es entouré officiellement des bonnes personnes. Mais alors, moi, j'ai quand même une autre théorie, tu vois. C'est vraiment un truc que je me suis dit. Et ça va à l'encontre de tout ce que tu entends sur YouTube, tu vois. Mais le truc, c'est que la réflexion que je m'étais fait,
il y a de youtubeurs, enfin bref, de mecs qui se lancent sur les réseaux, qui disent ouais, faut taffer, c'est dur, nani nana. Honnêtement, enfin, le taf que je faisais avant, il me passionnait pas particulièrement. Je trouve enfin, il était assez dur. Et enfin, là, je vois pas en quoi c'est dur. Tu vois, ok, je fais beaucoup Je d'heures, suis d'accord. c'est chiant, mais à partir du moment où tu crées ton bébé, tu crées ton truc à toi, moi, je vois pas en quoi c'est Je suis difficile. vraiment d'accord. Ouais, Ouais. et je me fais cette réflexion, tu sais, tous les mecs qui sont ouin ouin, c'est trop dur de créer un business. Non, Ouais. c'est pas l'impression que j'ai du tout. En Je fait, je suis trouve vraiment que d'accord. c'est vraiment passionnant. Ouais. Après, si tu te casses les dents, tu te casses les dents, c'est pas grave. Mais en tout cas, enfin, c'est des moments que je kiffe. Mm. Alors, ouais. Et en fait, je commence à avoir cette réflexion aussi. Mm, mm. Et du coup, tu as mis les mots sur ce que je pensais. Et en fait, non, c'est pas du tout la même douleur. Bah ouais, c'est Parce pas que la même. Du oui, tout. tu as peut-être une douleur mentale parce que tu travailles beaucoup. Tu as peut-être une douleur physique sur le moment. Mm. Mais la gratitude que tu as en arrière-plan, Bah c'est ça, elle ouais. est ouf. Et parce qu'en fait, tu inverses les rôles. Parce que quand tu es en salariat, tu fais un truc de brin, généralement, un truc de brin que t'aimes Ouais, pas pas. tout le monde, mais Et ouais. en arrière-plan, tu te dis, punaise, je passe mon temps à ça et je Mm. rentre chez moi, je fais rien, Mm, je suis mm, nul. mm, mm, Et là, tu inverses les rôles parce mm, que mm, tu vas faire un truc de brin, mais en arrière-plan, tu as ton bébé qui est en train de mm, grandir. mm, mm, Et il y a un mec qui disait ça. Tu sais, je te disais que je suis en train de faire de la veille de création de contenu sur Instagram. J'essaie d'avoir des inspirations et tout. mm, Et je suis tombé sur un Insta, un réel, où le mec il disait euh, il faut que tu penses ton métier principal mm, en métier secondaire et que tu mm. penses ton activité secondaire en métier principal. Oui. Et là, ça change tout. Mm, Et il a tellement raison. mm, Parce que quand tu rentres chez toi, tu vois, il y a des gens qui se disent mais mec, j'ai pas le temps. Je suis au lycée, ou mec, oui, j'ai pas oui. le temps. Après, Ouais. je comprends, j'ai des enfants, des trucs comme ça, je Mm, peux pas comprendre. mm, Euh, mais, euh, mais non, parce que en fait, tu as tellement la dalle, et c'est ce que je dis aux gens, tu vois, les mecs, ils me disent, mais ça veut dire que tu as toujours travaillé, tu es passionné, tu as un truc, comment tu fais pour avoir toujours la haine, enfin la rage de le mm, faire? mm. Puis je lui dis, bah, c'est ma raison de me lever le matin, tu vois, sinon, Ouais, parce que c'est le truc qui te passionne. j'ai pas vraiment de Et raison de d'ailleurs, vivre. ouais, on en parlait tout à l'heure, c'est même à la limite, j'ai même, on culpabilise quand on travaille pas, Oui, quand on a un moment où, moi je culpabilise quelquefois d'aller au sport, tu vois, parce que je me ouais, dis, putain, faut que je termine ce truc-là. Bon, mais bon, le sport c'est le plus important, tu vois, la santé, faut prendre soin de soi, savoir mettre une limite, quoi. faut savoir mettre une limite. Ouais. Mais ouais, maintenant c'est vraiment, enfin, je serais heureux de faire, si j'avais le temps de faire 100 heures semaine, je serais heureux de les faire. Bah Donc oui. je comprends pas ce phénomène de oui, faut taffer comme un barbare, c'est dur. Non, Ouais. c'est pas dur du tout. C'est pas dur parce que tu travailles pour toi Ouais. et c'est 1000 fois plus gratifiant de faire C'est 1300 ça. euros avec ton business que Ouais. 1300 euros que je touche Ouais, avec mon c'est ça. alternance, tu vois. Genre, C'est c'est ça. une À la limite, ridicule. je trouve que le plus dur, c'est justement de faire suffisamment. Enfin, après, on a tous un chiffre en tête, tu vois, ça peut être 50 000, 100 000, 200 000. Mais le plus dur, je trouve, c'est vraiment faire à côté de ton métier en CDI, par exemple, le chiffre que tu veux faire et que tu as en tête pour pouvoir partir Ouais. et justement développer ton truc, que justement, quand tu y es, bah, c'est vraiment cool, tu vois. Ah, de Et, fou. ouais, De fou, de fou, je suis ouais. vraiment d'accord. C'est Parce la que, réflexion que je m'étais fait. et aussi les gens, tu vois, dans leur inconscient, ils se disent, ok, je vais devenir youtubeur, aux 100 000 abonnés, je serai comme un ouf. Mm. Mais mec, mais entre 100 000 abonnés et zéro, Mm. mais il y a un monde Mm. énorme. Mm. Et donc en fait, déjà quand tu vas faire 1001 abonnés, alors ton record c'était 1000 abonnés, Ouais. tu seras déjà content. Ouais, c'est clair. Et quand tu vas enfin débloquer la monétisation, tu vois, moi je l'ai débloqué en une semaine, alors que ça faisait depuis 2015 que ma chaîne YouTube était ouverte, tu vois, et j'arrivais pas à la voir. Mm. Et il y a tellement de petites victoires. Oui, Et bien tu sais, sûr. c'est encore une phrase cliché de c'est pas la récompense qui est important, c'est le voyage. Ça m'énervait, tu vois. Ça m'énerve Ouais, cette phrase. ouais. Mais c'est vrai. Mm. C'est vrai, tu vois. Genre, Ouais, bah, ouais, je pense qu'elle est vraie, ouais. si pense je qu'elle est touchais l'argent que je gagne maintenant, comme ça, du jour au lendemain, peut-être avec l'euro million, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Et souvent, les gens, ils aiment bien, ils disent, oh, c'est justement, je gagnais au loto. Ouais, mais t'as pas la mentale, t'as pas l'échec, t'as pas le truc qui a fait que t'es devenu comme ça. vraie. Et c'est tellement vrai, c'est que des clichés, mais c'est vrai, Ouais, quoi. ouais, c'est vrai. Bah, Et c'est énervant de après, voir ça. ouais, Mais on le sait pas encore vraiment, tu vois, mais c'est vrai que j'ai regardé beaucoup de. Il y a des chaînes, j'aime bien m'inspirer vraiment des personnes très âgées, tu vois. ouais. Parce que je trouve que c'est vraiment eux qui ont la sagesse, les trucs comme ça. Et il y a une chaîne comme ça qui s'appelle Sprout, je crois, Mhm. Sprhout.
Et en fait, ils interviewent le mec, il va interviewer des milliardaires. Et à chaque fois, il demande aux milliardaires si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez? Tu vois, le business, la boîte qu'ils ont montée. Tous, ils disent, oh non. Ah Bon, ouais. s'il fallait repartir, non, c'est trop. Enfin, à chaque fois, ils disent, ouais, ça a été trop de stress, j'ai mis ma santé en jeu. Ok. Il y a tellement d'histoires comme ça où les mecs, ils te disent que oui, ils ont créé leur boîte, ils ont réussi à devenir multimilliardaires, multimillionnaires, voire milliardaires, mais à côté, ils n'ont pas vu grandir leurs enfants, leur femme, elle les a quittés. Ouais, du coup, De ouf. ils ont pas vraiment d'amis. Et tu vois, au final, oui, je pense, l'argent, c'est un petit peu comme l'eau de mer, tu vois. Mm. En fait, plus t'en bois, plus t'as soif. Et au final, tu peux aussi faire une corrélation avec l'argent. C'est un petit peu comme tu manques d'air. Oui, si tu manques d'argent, tu vas le sentir vraiment très très fort et tu vas avoir la dalle. Mm. Mais si t'en as suffisamment pour vivre et pour bien respirer, tu vois, Ouais. bon, bah c'est ça, c'est pas 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois en plus qui vont changer De quelque ouf. chose, tu vois. Et c'est un truc que je répète aussi, c'est que maintenant que j'ai réussi dans ce que je voulais, Mm. je me tue à dire aux gens, essayez de réussir, oui, c'est une chose, mais réussissez dans un truc qui a vraiment du sens pour vous. Mm. Parce que réussir, t'aimes pas où t'en es au final, ou que t'as de la thune et tout, mais d'accord, mais l'excitation de la thune, elle va arriver une fois ou deux. Et Mm. après, ça sera toujours pareil. Ouais, Mais c'est est-ce que tu as toujours ta famille auprès de toi? Est-ce que tu as toujours ta mm. chérie avec qui tu voulais faire ta vie? C'est clair. Il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, il faut savoir effectivement mettre une limite. Mm. Et moi, je veux en arriver là, justement. C'est pour ça que je veux pas courir après l'argent et être trop dans le risque et tout. Je veux me poser. Je sais que avec 3 000 euros par mois, je serais très heureux. Je sais qu'en France, la vie est assez chère. Mais il y a des patelins où j'arriverai à être assez bien. Oui, il y a des pays Peut-être où que, avec 3 000 par mois, voilà, après, t'es je vais le roi du voyager pétrole. aussi. Peut-être que je vais avoir un coup de cœur ailleurs. Peut-être qu'en fait, j'en aurai pas ailleurs et je vais rester en France. J'en sais rien. Mm. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut que je me mette une limite. Je veux que l'argent travaille pour moi. Et en fait, j'essaye de. Là, j'ai fait de l'argent. L'argent, je l'ai eu parce que j'ai bossé. Mais ensuite, je veux que cet argent-là, je veux pas l'utiliser tout de suite. Je veux faire de cet argent-là qui m'apporte de l'argent. Mm. Et Mm. l'argent que ça sera rapporté avec cet argent, là, je l'utiliserai. Mm. Mm. Je veux l'utiliser, l'argent du deuxième degré, quoi, si tu veux. Pas celui Ouais, du carrément. premier degré. Ouais, t'as raison. Et Mais donc, voilà. d'ailleurs, c'est dans le livre Atomic Habits Ah ouais. qui est très bien, où il dit justement, il a un concept en disant si tu échanges un lifestyle qui est bon contre plus d'argent, il dit bah t'as rien compris en fait. C'est le pire move à faire. Ouais. C'est vraiment justement l'argent, il sert à te construire un style de vie que t'aimes bien. Et si t'es bien juste avec 3 000 euros en ayant un business en ligne full remote, tu peux habiter n'importe où dans le monde et tu as suffisamment pour subvenir à tes besoins. Pourquoi tu veux te Ah ouais. buter encore plus à la... Alors, bon, 3 000, c'est peut-être pas assez suffisant, mais on va dire quand tu arrives à 10 000, bon, tu vois, t'as Ouais, des bah pays où après, tu es le roi du pétrole à 10 000 par mois. après tu as 3 000 que tu touches en net en perso. Mais après, tu as tout ce que tu passes en frais de société. Quoi, tu Ouais, vois, c'est ça. forcément, il y a Ouais, plein c'est de ça. trucs, ça va être important de les passer en frais Mm, de société. Mais exactement. Puis bon, bon, après, c'est vrai que là, on sort des montants, mais je crois que en France, quand t'es salarié, je crois qu'il y a que 1 ou 2% qui gagnent plus de 8 000 par mois. ouais, Tu vois. Donc, c'est une infime minorité qui gagne. Ouais, je il pense qu'on n'y a plus que arrive, 7 ouais, minutes. il reste 7 minutes. Ouais. Du coup, bon, bah, On leur fait le monde aussi, c'est bien. ouais, on arrive sur mot de la fin. Du coup, Ouais. grosse échéance là qui arrive avec MS. Ouais, bah là, écoute, on est en train de. Moi, je prépare déjà la suite, Mm. forcément la prochaine ouverture. C'est ça mon job. Dès le début de la nouvelle, je mets les équipes qui bossent pour la saison en cours. Yes. Et puis moi, je fais un point tous les mois et tout avec les news. Mhm. Et puis bah après, on arrive vite à une nouvelle saison, hein, c'est tous les 4 mois. Mhm. Là, on est passé officiellement à une formule annuelle là, depuis cette saison-là. Mhm. Ça a été vachement bien reçu. C'était un coup de stress pour nous, forcément, mais l'annuel, c'est beaucoup plus intéressant en réalité à vendre à un client. Bah, c'est ce que tu fais aussi, toi, tu fais de l'annuel Ouais. ou du avis. Sur le portail où je donne accès à mon portefeuille, c'est de C'est l'annuel. de Ouais. l'annuel. C'est de En fait, l'annuel. c'est tellement plus intéressant parce que la friction de l'achat, le mec, il l'aura qu'une fois. Mm. Il n'y a pas de problème de rebilling aussi. Genre, Mm. le mec, au final, son abonnement passe pas. Bah, Oui, il est plus sur voilà, l'appli. le mec, il se dit pas chaque mois, merde, est-ce que ça, j'en ai vraiment besoin Mm. Et puis, tu as le temps de le convaincre aussi. Tu vois. Mm. Moi, je trouve Mm. ça, c'est très important. Mm. Nous, si tu veux, on fait tous les 4 mois, donc tu en as 3 par an. En 3 saisons, le mec, s'il bosse, Mm. il va avoir des résultats de fou Ouais, il y aura sur des l'année, résultats, quoi. c'est sûr. Il y en a, ils l'ont en un mois. Quoi, donc, Ouais, c'est sûr. il n'y a pas de. Mm. Ouais, c'est clair.
Donc voilà, et ça continue. Et puis, écoute, j'attends avec impatience la fin de mon master et la fin de Ouais, pour pouvoir mon te mettre CDD. à 100% sur ton bise. Ouais. Mhm. Et j'ajouterais une dernière chose, c'est que la vie, c'est divisé en chapitres. Ça, et je m'en rends beaucoup compte maintenant. Mhm. Et une fois que tu comprends ça et que tu mets des limites et tout, genre, il y a des gens, ils veulent avoir, si tu veux, les récompenses du niveau 100 quand ils sont encore niveau 5, quoi, tu vois. C'est pas Oui, possible. oui. Tu peux pas. Mm. Et donc, en fait, il faut construire petit à petit. Oui. Et sans Donc, t'en rendre compte, tu es déjà en train de construire un truc, en fait. Ouais, puis les réseaux sociaux ont beaucoup décuplé, je pense, ça, Oui. l'impatience des gens. Tu vois un ils mec de veulent- 18 ans qui est déjà millionnaire, tu peux péter un plomb. Bah ouais, c'est clair. What Ouais. the fuck. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a, ouais, je trouve maintenant, bizarrement, le monde se divise en deux catégories. Tu vois, t'as ceux qui sont sur les réseaux et ceux qui y sont pas. Mais ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup, c'est intéressant parce que la limite entre le mec, il a explosé, il a fait 1 million d'abonnés en un an. Ça, je peux faire 100 000 en 2 ans. Moi, ça me va très bien, tu vois. C'est ça le truc, c'est que vraiment, vous inquiétez pas, il n'y a pas de délire c'est saturé ou il y a trop de concurrence. Il faut vraiment trouver un angle d'attaque comme il faut. Il y a à boire pour tout le monde. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de souci. Ouais, tu vois, c'est comme quand j'étais dans les e-commerce. C'est des cycles, comme les acteurs, les chanteurs. Il y a des nouvelles personnes remplacent les anciens qui étaient au sommet. Et c'est le cycle de la vie. Les cycles financiers, je trouve que ça s'applique vraiment à quasiment tout. Ouais, de toute façon. C'est toujours la même psychologie derrière, quoi, en fait. Et c'est du coup Ed Seykota, un des plus grands traders, qui disait si vous voulez bien connaître la bourse, il suffit juste de regarder les vagues. Mais c'est vrai, finalement, tu vois, c'est ça. C'est des cycles, des avancées, tu recules, et puis. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais, et toi, mot de la fin? Mot de la fin, écoute, moi, je vais suivre tes conseils scrupuleusement. J'ai hâte de voir. Franchement, je pense qu'on a trouvé des bonnes idées. Ouais, il y a moyen. Ouais, on en a discuté pendant le podcast un petit peu entre nous avant. Mais ouais, je vais partir sur du contenu toujours autant qualitatif, mais plus orienté authentique. Je vais faire moins de cuts, moins de montage. Je vais essayer d'analyser mes trucs, peut-être plus donner de ma personnalité. Et puis après, voilà, il y a mon accompagnement qui est là. Il y a l'accès à mon application qui est là. Donc les gens peuvent me contacter. Et puis voilà, depuis 10 ans, je suis toujours en positif sur les marchés financiers avec même je suis en moyenne à 40% par an sur les 8 dernières années. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Non. Bon, ce sera l'occasion de refaire un point. On se refera carrément. On se refera un petit podcast pour voir des évolutions d'ici. Ouais, pourquoi pas 6 mois. Je suis à 40%, 6 mois. Oui, carrément. Ouais, ce serait une excellente pub. Ouais. Puis tu vois, là, je pense que le podcast, il fera un petit peu de vues, mais je pense que les mecs vont être contents, tu vois. Ils vont se dire, tu vois, je pense qu'ils vont vraiment voir une image de toi, ils vont se dire, putain, ok, là, je le connais un peu plus, et ils vont avoir envie de. Je suis sûr qu'on va te demander de faire du contenu authentique comme ça. Ouais, il y a moyen. De toute façon, je te dirai, tu verras les retours. Ouais. Ce sera publié sur nos deux chaînes. Donc, ouais. En tout cas, c'était top. Ouais, c'est ça, je pense que les gens, ils ont remarqué à quel point on se connaît déjà, donc il y a une fluidité qui se crée, et je pense que ça va se ressentir, ça va être très authentique, les gens, ils vont bien aimer. Ouais, ça va être top. Donc voilà, il n'y a plus qu'à diffuser ça, et puis à très vite à tout le monde. Salut les gars, à la prochaine.